Mais tu sais, c'était pas précis. C'est pas, tu sais, toi, ça va être 2 kilos chaque, puis that's it, puis c'est 120 000 chacune, puis c'était pas, jamais j'aurais accepté pour 90 kilos. Tu sais, comme tu veux, je montre ça comment? Fait que là, porn star, escorte, travailleuse du sexe, name it, là, tu sais, comme c'est sorti comme si j'étais ça. Puis c'est ça, genre, je savais pas quoi faire, puis tu sais, c'est frustrant d'être en prison puis pas être capable de se défendre. Aujourd'hui, je peux dire que, tu sais, c'est derrière moi, c'est derrière nous, parce que, tu sais, eux, ils l'ont vécu aussi, là, tu sais, quand quelqu'un va en prison, c'est pas juste toi qui fais du temps, c'est tout le monde autour de toi, là. Tu sais, quand j'ai accepté le documentaire, c'est plutôt de reprendre le contrôle de l'histoire, raconter vraiment les vrais faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, puis juste, c'est que ça peut rejoindre quelqu'un qui, mettons, qui peut être dans la même situation, puis qui, tu sais, si ça sent la merde, c'est probablement de la merde. Elle a pas. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que Isabelle Lagacé, ça se peut vous l'avez vu, son documentaire, son histoire a fait le tour du monde, c'est l'une des deux filles qui sont faites pogner en Australie avec du trafic de drogue, avec de la cocaïne, une grosse cargaison de cocaïne. Ça a fait le tour du monde. Puis j'ai été chanceux que Isabelle, elle accepte de venir sur le podcast. Je suis vraiment très content parce que c'est un gros podcast cette semaine. On est très chanceux de l'avoir reçu sur le podcast. J'ai énormément aimé Isabelle, la façon qu'elle en parle, la façon qu'elle en voit avec le recul. Elle est venue sur le podcast, pas pour faire de l'argent parce que j'ai absolument rien donné, mais pour justement reprendre le contrôle de son récit, parce qu'il y a plein de faussetés qui étaient dites à son sujet et à l'autre mademoiselle qui était avec elle. Fait que bref, je suis vraiment très content de l'avoir reçu, de voir le recul qu'elle a par rapport à ça, de voir de comment qu'elle a grandi de cette histoire-là, hein, parce que elle peut... il n'y a personne qui est à l'abri de faire des erreurs. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres, là, tu sais. Mais elle, c'est beau de voir comment qu'elle en a ressorti grandi. Puis qu'elle a payé sa dette, puis c'est ça, on en a ressorti plus grandi. Fait que bref, gros merci à Isabelle Lagacé d'être venue sur le podcast, une femme très résiliente. J'ai beaucoup aimé ça, la recevoir sur le podcast. Fait que bref, ça va être ça pour cette semaine. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler, dire un gros merci à mes commanditaires de cette semaine. Et j'ai nommé les cafetières Bellucci. Hein, si vous aimez le café, vous voulez vous faire des beaux cafés, hein, commencer la journée du bon pied, ben c'est avec une bonne cafetière. Et ça, c'est de marque Bellucci, fait que allez vous en procurer une et faites-le au procafetière.ca parce que c'est mes deuxièmes commanditaires, hein, sont tout le temps là, Procafetière, pour supporter les podcasts locaux. Fait qu'allez au procafetière.ca pour faire toutes vos commandes, c'est eux autres les experts en café et en plus ils donnent un excellent service. Fait que bref, et juste avant de commencer, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous aimez les podcasts, vous aimez qu'est-ce que je fais, hein, bien important, allez vous abonner à mon Patreon, hein, c'est au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, puis c'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose, puis pour moi, ça fait toute la différence. Ou sinon, je vous encourage à liker ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up, écrivez dans les commentaires Australie, écrivez Australie dans les commentaires, parce que c'est là qu'ils se sont fait pogner. Et bref, ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'encore une fois, gros merci à Pro Cafetière, les cafetières Bellucci et à Isabelle Lagacé. Et merci tout le monde de suivre le podcast. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de la recevoir.
En 2016, elle a fait un voyage en croisière, puis en Australie, elle s'est fait arrêter pour trafic de drogue. Elle a passé une couple d'années en prison et aujourd'hui, elle est au Québec et dans mon studio. Un gros merci à Isabelle Lagacé d'être au WhatsApp. C'est super apprécié encore une fois. Ça fait plaisir, merci à toi. Fait que c'est ça. Si on parle... Comment que c'était avant la croisière, de faire cette croisière-là? Ta vie ressemblait à quoi, là? Ma vie était très chaotique. Je travaillais dans les clubs, tu sais, les bars, tout ça. Fait que j'essayais de me sortir de ça. En fait, j'étais tannée, tu sais, de travailler de soir, de nuit. J'essayais de retourner à l'école. Puis t'es comme dans l'engrenage de la nuit, puis de l'argent facile. Fait que c'est vraiment difficile de passer comme à un 9 à 5. Puis tu devais être plus jeune aussi, dans début vingtaine, j'imagine? Quand je me suis arrêtée, j'avais 28 ans, mais tu sais, ça faisait quand même depuis que j'avais début vingtaine que j'ai commencé à travailler, tu sais, resto-bar, tout ça. Oui, oui. J'ai toujours aimé ça, la restauration, puis tu sais, le service. T'es bonne. Moi, j'ai tout le temps détesté ça. Mais je me suis rendu compte plus tard que j'haïssais ça, finalement. J'étais vraiment malheureuse. Je faisais de l'argent, mais dans le fond, j'aimais pas ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. J'essaie de me sortir de ça. Beaucoup de party, beaucoup d'alcool, tu sais. J'avais pas de problème de drogue, là, contrairement au film, tu sais, qui est sorti, là, qui parlait, je sais pas comment ça s'appelle, Sugar. Sugar? Ouais, la fille qui joue mon rôle avait comme des problèmes. Ah, il y a un film qui est sorti sur... Crave, je pense, c'était ça. Okay. Crave. Puis ça, t'as-tu signé pour ça? Non, ou... non. Ah, non. T'as pas une scène de ça, là. Non, puis c'est ça, la fille, OK. Elle joue le rôle, puis elle a comme des problèmes d'argent, mais c'est des problèmes de drogue, mais j'avais pas... Tu sais, oui, je consommais, tu sais, comme n'importe qui travaille dans un bar, dans un club. Ouais. Mais... C'est plus récréatif, c'est ça. Pas de quoi qui est... Non, j'avais pas de dépendance. Junkie, tu sais, j'ai pas développé des dettes à cause de ça, là. Ouais. Mais c'est ça, j'étais plus bien là-dedans. J'étais, tu sais, c'est ça, je pensais que j'aimais le public, mais finalement, j'avais plus l'argent qu'elle avait avec, mais vers la fin, j'en faisais moins. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais comme... j'ai fait une fête personnelle, plus en lien avec une relation passée que j'avais eue avec un ex qui m'avait utilisé beaucoup pour mon crédit, pour l'argent, puis tout ça. Fait que j'ai c'est ça, accumulé des dettes de carte de crédit. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, j'avais besoin de me sortir de ça. J'étais plus bien. Ouais. Puis là, c'est là que il y en a qui ont commencé à te proposer des... Ben, ces gars-là, là, je les connaissais depuis très longtemps. En fait, presque 8 ans. J'ai considéré comme ma famille. T'sais, ah ouais? Ouais. Tu sais, ils m'appelaient leur petite sœur, puis c'était mes petits frères, puis... Jamais j'aurais pensé que ça allait pas marcher. C'est sûr que, tu sais, dans l'état d'esprit où ce que j'étais, avec le recul, j'ai compris que j'étais en dépression, tu sais. Tu sais, j'arrivais chez nous puis je pleurais. J'étais sur la brosse raide, plein de cash, mais je pleurais, tu sais. Fait que, c'est ça. Quand on m'a proposé ça, j'étais comme... C'est sûr qu'ils ont downplay aussi, tu sais, au début, c'était pas on va passer une couple de kilos, tu sais, comme 90 kilos, puis non, c'était bon, tout le staff du bateau est payé, travaille pour le cartel, t'inquiète pas, tu ramasses une couple de kilos, tu mets ça dans la cabine du capitaine, puis après ça, tu fais ton voyage. Il y avait pas question que tu sortes, là, puis que, tu sais, en tout cas, fait que j'ai accepté. C'est sûr que c'était 120 000 cash, 10 000 euros pour tes dépenses, tu sais, voyage de 2 mois, toutes dépenses payées. Allô? Qui dirait pas oui à ça, tu sais? C'est ça, j'étais jeune, j'étais en détresse, puis j'ai comme fait confiance aux mauvaises personnes. Là. Moi, dans ma tête, genre, je ferais comme, ouais, mais s'ils veulent pas me payer, qu'est-ce que je fais? Mais c'était pas une question. C'était pas une question dans ma tête. Je leur faisais trop confiance, puis je savais que eux allaient faire de l'argent, puis ils voulaient que j'en fasse aussi avec eux, puis que tout le monde allait prospérer de ça. C'est ça, exactement. Dans ma tête, c'est ça. J'étais vraiment une confiance aveugle, puis dans l'état d'esprit, encore une fois que j'étais,
j'avais comme plus de valeur pour ma personne. J'étais comme, je m'en fous rendu là, tu sais, comme ça passe ou ça casse, tu sais. J'avais des idées noires aussi, fait que je me dis, je finirai en prison, tu sais. Mais même quand j'ai accepté, là, c'était même pas une option. Je savais que si ça allait, tu sais, si ça allait casser, je faisais de la prison, c'est correct, j'assumais les conséquences, mais j'étais tellement casse-cou que j'étais comme, je dealerais avec ça rendu là, tu sais. Mais c'était quand même pas une option pour moi que ça allait pas marcher. C'était trop... Avec le recul. C'est sûr que tout le monde est comme d'une vue externe, tout le monde est comme, mais t'es conne, tu sais, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais oui, mais je pense que n'importe qui, dans la situation où j'étais, financière, avec des personnes que tu fais confiance aveuglément, qui te proposent quelque chose d'aussi peu risqué, parce que c'est correct, tout le monde est payé, tu vas t'en sortir, y a rien qui va t'arriver, ben... N'importe qui aurait accepté, là. Puis je me le fais dire souvent, là. Comme, Lisa, je l'aurais fait moi aussi, tu sais. Ah ouais. Fait que... Est-ce que tu connaissais du monde, mettons, de ton entourage qui l'avait déjà fait, que ça avait marché? Non. Parce que, tu sais, moi, ça peut-être, ça viendrait me rassurer, ouais. puis... Non. Non, puis, tu sais, quand je suis allée au Maroc, tout ça, là, c'est comme je l'ai revécu... Toutes les étapes qui ont mené au voyage, je l'ai revécu, tu sais, en cellule beaucoup parce que t'as quelque chose à dans faire, ta là. tête, ouais. C'est comme un voyage de grooming, là, si tu veux, là. Tu sais, te payes le voyage au Maroc, viens-t'en, on va faire la fête, on va parler un peu de comment ça... Tu vas rencontrer des gens qui l'ont déjà fait puis que ça a fonctionné. Puis, tu sais, avec le recul, je suis comme, est-ce que c'est vraiment des gens qui l'ont fait puis que ça a fonctionné? Ou c'était juste comme... Tout arrangé. Ouais, ils m'ont fait comme à croire un peu ça, tu sais, pour dire check elle prospère, elle fait de l'argent, tu sais, ça a marché. Tu sais, même rendu là, le mot Maroc, là, tu sais, c'est déjà accepté, là. Fait quand même que tu me disais, ah, elle l'a fait, elle l'a fait, puis ça a marché, puis ça a pas marché. Je m'en foutais, j'étais comme, moi, ça va marcher, puis genre, ça, c'est un montant d'argent qui va m'aider à me sortir de cette merde-là, tu sais. C'était cool. Fait que c'est ça a été par étapes, puis comme avant ça, là, toi, t'avais rien fait d'autre, là, tu sais, parce que dans des reportages, ils ont dit que t'avais fait peut-être des vidéos ou des images. Des photos érotiques, là, ouais. C'est ça. Tu sais, bon. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est fou parce que quand j'avais 19 ans, ma tante, qui est une photographe professionnelle, elle travaillait pour un site web que je nommerai pas. Puis, elle avait besoin de modèles pour faire un shooting érotique, mais très basic, là, tu sais, les seins cachés, on voit juste les fesses. Puis, j'avais 19 ans, j'étais en couple, ça faisait déjà 4 ans, tu sais, lui était d'accord, j'étais comme ça, on va faire des belles photos. Puis, tu sais, à l'époque, là, je dis à l'époque comme si j'avais 65 ans, mais Internet était pas ce qui est aujourd'hui, là. Ah oui, ça évolue rapidement, là. Moi, tout, là, je suis dans la trentaine, je fais comme, à l'époque... À l'époque, mais non, tu sais, c'était pas ça. Puis, j'étais comme, je les trouvais belles, les photos, puis ils étaient pas... trop osé, puis je me suis dit bon, personne va voir ça, tu sais, parce que je suis pas une porn star, puis je fais pas de films porno, puis je suis pas une escorte, tu sais, tout le monde a comme fait utiliser ces photos-là pour du clickbait. Ben c'est ça. Fait que c'est ressorti, puis moi j'avais aucune conscience de ça, là. Quand je parle de ça, je me revois en prison avec mon premier appel. Quand j'ai eu, tu sais, comme faut que tu rajoutes tes numéros de téléphone, faut que tu mettes un formulaire à l'officier qui mette tu sais, c'est long comme processus. Puis quand j'ai pu, je te dirais comme ça faisait déjà 3 ou 4 semaines, là, j'avais perdu la notion du temps, j'avais pas de montre, j'avais pas, tu sais, comme accès à la télévision ou quoi que ce soit. Fait que je peux pas dire combien de temps ça faisait que j'étais là, mais j'ai appelé mon père. Puis il me dit, donne-moi tes mots de passe pour tes réseaux sociaux ASAP. Puis j'étais comme, j'ai pas réalisé l'ampleur que ça avait créé. Puis on a 10 minutes d'appel, fait que tu sais, il a pas le temps de me dire qu'est-ce qui est sorti puis qu'est-ce qu'ils disent. Mais là, moi j'ai cliqué, tu sais, j'étais comme mon pauvre père qui voit tout ça pour la première fois de sa vie probablement parce que tu sais, c'était pas lui il est pas là-dessus. C'était mort là, tu sais, non, partout, voyons. Fait que là, porn star, escorte, travailleuse du sexe, name it, là, tu sais, comme c'est sorti comme si j'étais ça. Puis c'est ça.
je savais pas quoi faire, puis tu sais, c'est frustrant d'être en prison puis pas être capable de se défendre. Tu sais, je l'ai pas donné d'entrevue, là, tu sais, j'aurais pu, j'ai ABC, plein de compagnies de médias. De médias qui m'ont rejoint. Puis c'était pas le temps, là, tu sais. Puis c'était le dernier de mes soucis, là, pour vrai, là. Comme ça, j'ai fait un magazine à un moment donné, tu sais, je recevais des correspondances entre prisonniers d'autres prisons. Puis ils m'avaient envoyé un découpé de magazine, puis c'était un magazine pour hommes de femmes, là, tu sais, comme, je sais pas, je me rappelle pas du nom. Puis il avait pris cette photo-là, une photo que j'avais faite, un photoshoot, puis ça disait ex-porn star, puis tu sais, comme le titre, ça disait pratiquement que j'allais faire la section mature quand j'allais sortir de prison, là. Puis tu sais, c'était frustrant pour moi, parce que j'étais comme, je suis même pas porn star, puis tu sais pas, je vais faire 25 ans, comme fuck you. Fait que tous les gens, la plupart, en fait, des médias, je veux pas les mettre tous dans le même bateau parce qu'il y en a qui ont fait du beau travail, mais ouais, ça a été utilisé à tort et à travers pour des views, des likes, des clics. Puis... Ben ouais, du clickbait, dans le fond. Ouais. Puis, des fois, tu sais, quand je suis sortie, c'est ça, j'ai googlé mon nom. Puis, mon nom, il ressort encore sur plein de sites porno, là. Mais tu cliques dessus, puis t'as pas de vidéo, t'as rien, là. Tu vas peut-être voir mon Photoshop que j'ai fait, qui est, tu sais, pas, tu sais, rien à comparer ce que la plupart des gens font maintenant gratuitement, c'est, tu sais, ces réseaux sociaux, là. Fait que, c'est ça, je trouve ça poche. Ça affecte... Puis même aujourd'hui, t'as pas d'OnlyFans, t'as pas rien de non, ça. Non, c'est ça, c'est pas quelque chose que je suis à l'aise de faire, tu sais, comme je respecte les femmes qui le font, c'est correct, tu sais, ils font leur affaire. Oui, tu sais, all for it, si t'as le gosse de le faire, vas-y, go for it, mais tu sais, j'assumerais 100% si je l'avais fait, mais je l'ai pas fait. Fait que j'ai rien à dire là-dessus, là. Ouais. Ben, c'est ça, parce que là, les rumeurs partent vite, puis là, tu sais, ben, c'est ça. Moi, quand j'ai dit j'allais te recevoir, il y a plein de monde qui était content, puis qui avait hâte de voir le podcast, mais, tu sais, il y avait toutes ces affaires-là, puis là, je faisais, hey, man, tu sais, c'est chiant pour toi, là, tu sais. Ouais, tu sais, ça reste encore dans la mentalité de certains, tu sais, puis je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, ce monde-là, moi, je suis pas sur Terre pour convaincre personne, tu sais, comme, tu veux penser ce que tu veux, vas-y, là, je m'en fous, ma vie continue, là, tu sais, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, il y avait pas de porn, il y avait pas d'escorte ou de sugar daddy pis tout ça. Non. Là, c'est sûr que, tu sais, comme le rôle qu'on a accepté de jouer sur le bateau, ça a l'air de ça, parce que c'est une croisière de personnes âgées. Tu sais, on est avec André Tamine qui a l'air d'avoir... Ben, qui a 60 ans et c'est plus. ça, fait que... Puis c'était correct, là, tu sais, que je passe... Je m'en fous, là, je viens ici pour faire ce que j'avais à faire. Fait que, tu sais, si j'ai passé pour ça sur le bateau, je m'en foutais, là, tu sais. Moi, je les reverrais pas, ces gens-là. Fait que, encore une fois, ça remonte à dire que j'avais, tu sais, pas vraiment d'estime pour ma réputation ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, mon goal, c'était l'argent, puis c'était ça qui allait m'aider puis qui allait me sortir de ta marde. De ma marde, puis tu sais, je me foutais bien de ce que j'avais l'air autour, tu sais. C'est ça. Encore une fois, je m'en fous là, de ce que les gens pensent de moi, mais c'est ça, d'accepter ce rôle-là, puis de faire ce que j'ai fait, puis tu sais, à quel point la drogue aussi, ça ruine des vies, tu sais. Fait que j'étais comme, je me foutais de tout, là, dans le fond. Fait que j'ai accepté ça, puis advienne que pourra. Fait que là, tu fais ton premier voyage au Maroc. Ça, c'est pour essayer de te charmer, te mettre en confiance dans cette opération-là. C'est ça. Puis là, après ça, vient la fameuse croisière. Ouais. Puis là, au début, tout va bien, c'est le party. Là-bas, dans sa croisière. Ouais. En tout cas, de qu'est-ce que je comprends. Ouais, on a eu du fun, là. Tu sais, on avait plusieurs arrêts. On a commencé à Dover, en Irlande, je pense. Puis après ça, c'était Nouvelle-Écosse, États-Unis. On a descendu toute la côte Est, traversé le canal de Panama, jusqu'en Polynésie française. Puis après ça, Sydney. Puis tu la connaissais pas, Mélina, avant ça? Je l'avais rencontrée quelques fois, mais tu sais, c'était pas une amie proche, là. On n'était pas... c'est ça, c'était une connaissance, là. OK. Ouais. C'est ça, fait que sur le bateau, l'ambiance...
C'est le party? Ouais, ou... ben c'est cool, tu sais. Moi, Ouais. j'avais du fun avec Mélina, elle est drôle, là. C'est une personne... J'ai appris à la connaître, puis... tu sais, j'avais plein de photos, là, quand je suis revenue, de selfies puis de vidéos, puis on a ri, là, on a eu du fun. C'était pas... tu sais, on n'était pas chacun de notre côté à rien faire, là. Ben, vous l'avez vu aussi, des photos qui ont passé dans les journaux, tu sais, on était ensemble pas mal dans toutes les destinations, mais... Non, c'est ça. J'ai des beaux souvenirs des voyages avant. Même après, tu sais, à Tahiti, en Polynésie française, on a continué de faire notre bout de chemin. La drogue était pas encore dans notre cabine. Fait que c'était comme... C'est ça. C'est comme si notre rôle avait pas encore commencé avant qu'on arrive à Sydney, tu sais. Ben, aussi, ouais, c'était un peu de flouer les cartes, un peu, je pense, pour ceux que vous étiez là. Flouer les cartes, je sais pas. J'ai longuement réfléchi à quel était mon rôle, finalement, parce que, tu sais, 90 kilos, là, c'est beaucoup. Fait que, au départ, quand on a accepté, ben, en tout cas, je sais pas pour Mélina, mais moi, quand j'ai accepté, c'était très minimisé. On parlait pas d'une centaine de kilos. Fait que, est-ce que mon rôle était d'être un decoy? Tu sais, je le saurais jamais, puis je veux pas, tu sais, je m'en fous, là, je cherche pas à savoir. Ouais, c'est le passé. Oui. Mais la question reste à savoir, est-ce que c'est un plan qui a foiré ou est-ce que ce plan-là était tout le temps été le même, qu'on mette l'attention sur les deux jeunes filles puis qu'on fasse passer une tonne? Ouais, que l'attention soit sur vous autres pendant que... Il y a une tonne qui déload au port, tu sais, ailleurs, à l'aéroport ou whatever. Parce que c'est, dans le documentaire, on l'explique, il y a une autre personne qui a débarqué du bateau, Michel, je me rappelle pas de son nom de famille, qui faisait partie du complot. Ouais, qui a débarqué au Canada. Oui. Puis nous, on l'a su qu'il a débarqué, mais tu sais, je savais pas qu'il avait délaté. Est-ce que, tu sais, il a-tu pogné la chaîne qui est partie puis qui a rien dit? Je sais pas, là. Mais ça nous a donné une frousse parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'il débarque? Parce que quand on est arrivé à non, c'est pas vrai, en Nouvelle-Écosse, on est encore au Canada, nous, on nous avait dit, t'inquiète pas, les douaniers rentrent pas puis ils fouillent rien, tu sais. Mais là, les douaniers sont venus cogner à notre porte. Puis ont commencé à fouiner, puis à regarder, puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites ici, comment vous êtes payé cette croisière-là, c'est ça. Fait que ça a créé une espèce de panique. Puis on l'a su par la suite que Michel a débarqué. Puis c'est quand j'étais en prison, je travaillais à la cuisine, je me rappelle, il y a un officier, il était super fin. Il était comme, tu sais, j'avais dit, il y a un documentaire qui sortait. Pas un documentaire, mais une espèce d'enquête qu'une journaliste, que je me rappelle pas le nom, je m'excuse, mais qu'elle a fait un travail vraiment comme très factuel. Tu sais, elle est allée dans les faits, tout ça. Puis à Radio-Canada, oui. Ça? OK, ouais. Puis Michel, elle a réussi à l'interviewer. Ouais, je l'ai écouté. Puis tu le vois dire, puis c'est l'officier qui me l'a montré parce qu'il a fait la recherche, puis il a dit, ça te dérange, puis il m'a passé son cell, ou sur l'ordi, je me rappelle pas, puis il me l'a montré, puis tu vois Michel dire, d'après moi, c'est un decoy, faire passer une tonne, tu sais, si j'étais vous, je checkerais les c'est deux bien filles. plus gros que ça. Là. Parce que ça a été comme enregistré avant, tu sais, je pense que c'était, non, après notre arrestation, en tout cas, peu importe. Fait que ça a sonné une cloche. Je pensais pas à ça à ce moment-là. Je pense que ça, c'était en 2018 que je l'ai vu. 2017, j'ai été sentencée en novembre 2017. Fait que, en tout cas, bref. Fait que là, ça m'a fait réfléchir. J'étais comme, c'est ça qui s'est passé, tu sais, parce que lui est débarqué. L'attention est tombée sur nous. Ça veut dire qu'il nous suivait depuis le Canada. C'est sûr que les autorités australiennes ont été averties. Ils savaient que ça s'en allait en Australie, c'est sûr, tu sais. Ou peut-être qu'ils savaient rien, je sais pas. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça? Ils savaient qu'en faisant débarquer lui, mettre l'attention sur deux filles, on allait rentrer comme, peu importe, tout qu'est-ce qu'ils pouvaient. Pour eux, c'était 90 kilos, puis rendu là-bas, ben, toute l'Australie serait rivée sur nous. Puis que là, tu sais, ils font passer une plus grosse quantité parce que. Ailleurs, ouais. C'est rien, là, tu sais, 1 kilo de poudre, là, au Pérou, là, ça vaut, je sais pas, moi, 5 000 $, là.
Mais là-bas, c'était un demi-million, là. Puis avec la pandémie, ça a monté, là, tu sais. Fait que tout est possible. Fait que c'est ça. Il y en a quelque part, peut-être, qui se sont enrichis ou pas, je sais pas. Mais. Puis toi, on te l'avait-tu dit que c'était pour être 90 kilos? Jamais. On t'avait-tu parlé d'un montant? Tu sais, c'était comme 4, 5, mettons, mais tu sais, c'était pas précis. C'est pas, tu sais, toi, ça va être 2 kilos chaque, puis that's it, puis c'est 120 000 chacune, puis c'était pas, jamais j'aurais accepté pour 90 kilos. Tu sais, comme tu veux, je montre ça comment? Je sais, voyons donc, j'aurais ri, là, j'aurais dit non, voyons. Tu sais, comme, fuck you, là. Tu sais, si c'est 90 kilos, ça va être un demi-million que tu vas me payer, tu sais, comme, voyons. Fait que le monde pense que c'est ça, j'ai accepté pour, parce que c'est ça, le montant final versus la quantité, ça fait pas de sens. Mais non, jamais je savais que, 90 kilos. Jamais j'aurais accepté. Puis comment ça se passait durant la croisière, ta relation avec ces gars-là? Est-ce qu'ils te traitaient bien? Ben c'est ça, il y avait pas personne comme sur la... Tu sais, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même rôle que moi, que tu sais, je nommerai pas évidemment, mais qui sont pas fait arrêter. On n'a pas parlé, il y a pas personne qui a nommé de nom, fait que je pense que tout le monde qui était impliqué au même niveau que nous s'en sont sortis indemnes. Mais chacun faisait ses petites affaires. Il n'y avait pas personne du cartel, à moins qu'il était là puis qui nous surveillait de loin, là. Mais ça m'étonnerait. Fait que chacun faisait ses petites affaires. Mélina puis moi, on était tout le temps ensemble, puis on sortait faire les excursions, visiter. Tu le vois dans les photos là, qu'on postait puis qui ont paru partout. Là, c'était elle et moi. Ah, fait que vous étiez laissés à vous-même? Oui. Moi, dans ma tête, ceux qui étaient là, c'était comme soit tes bodyguards ou genre les ils boss, s'occupent là, genre. tu sais, ou genre Non. ils s'occupent que tu te fasses pas péter puis qu'ils volent la dope ou Non, parce que tu sais c'est pas rentré dans le bateau avant qu'on arrive au Pérou. Fait que tu sais avant le Pérou, puis même après le Pérou, tu sais la drogue était je sais pas t'es où là, c'était dans une autre cabine. Elle a été transférée la veille, tu sais qu'on arrive à Sydney, fait comme nous, on était vraiment du bas. Je sais pas si on était juste pour paraître. Tu sais, mais notre rôle était quand même de la sortir éventuellement. Mais le plan a comme changé parce que, comme je disais au début, on nous a expliqué que tout le monde était acheté dans le bateau. Tout le staff faisait partie, tu sais, était acheté par le cartel. Puis, qu'est-ce que c'est ça, la drogue? On la rentrait puis on la mettait dans la cabine du capitaine puis c'était fini, tu sais. Puis après coup, c'était plus ça, là, tu sais. Fait que les plans, ils ont changé durant le voyage, puis c'était... Ou penses-tu qu'ils t'ont dit ça juste pour que t'acceptes et tu stresses ben oui, 100%, là. Ben c'est ça. Puis on dirait qu'au fond, moi, je le savais un peu, mais j'étais encore une fois... Tu l'as pas posé de questions? Non. Puis j'étais vraiment le style de personne qui dealait avec les conséquences après. Fait que, c'est ça. Moi, c'était la pote du gain, c'était le cash. J'étais comme, OK, j'y vais. T'étais on verra rendu là. Ouais, t'étais dans le déni, dans le fond. Jamais, j'étais comme, jamais ils me mettraient dans la merde, ces gars-là. Jamais, tu sais, ils me feraient faire quelque chose de, tu sais, qui allait Qui allait te nuire. me nuire ou me faire, tu sais, c'est ça. Quelqu'un me blesserait ou... Puis dans ma tête, j'étais comme, au pire, j'arrête tout puis je débarque, tu sais. Mais rendu là, t'arrives tellement au bout. Puis moi, c'était comme le cash, je m'en foutais. J'étais comme, les plans changent, OK, parfait, pas de problème, c'est let's go, on va le faire. Tu sais, j'étais... Ouais, c'était naïf de ma part. Fait que là, vient la fameuse journée de l'arrestation. Ouais. T'as dit que la veille, t'as fait un rêve comme quoi que tu étais en char puis tu perdais la dope. Puis ouais, c'est fou, ça. Je pense que j'ai avec plus je vieillis, plus il faut que j'écoute mes rêves parce que, tu sais, c'est sûr que ça faisait partie de l'angoisse, là, aussi, là, veux pas. Là, aussi, il y avait beaucoup de fumes de cocaïne dans ma cabine, là, tu sais, j'avais 30 kilos de poudre, tu sais, à 80% pur, ça sentait fort. Ah, ça sentait dans... Ça sentait dans tout le corridor, là. Ah ouais? Ah ouais, ça sentait très, très fort. Pis ça te faisait pas peur, ça?
Je m'en casse. J'étais tellement comme... Je m'excuse, hein, Là, j'ai genre une attitude défaitiste, là, mais tu sais, c'est pas... C'est grave, là, ce que j'ai fait, là. Ouais. Mais j'en ris aujourd'hui parce que j'étais... Tu sais, j'ai payé pour ce que j'ai fait, puis... Mais tu sais, j'étais vraiment conne. Tu sais, je m'en foutais. Comme si... Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça sent un kilo de poudre? Tu sais, comme personne va savoir c'est quoi. Tout le monde va penser que c'est un produit chimique de nettoyant, de je sais pas quoi, tu sais, de tapis ou... Dans ma tête, ça doit sentir le diesel, là, vu qu'il blanchit ça avec ça. Ou je sais pas trop. Hein. Ouais. Je sais pas trop qu'est-ce que ça sent, mais ça sent fort en tabarnouche. Puis ça se peut que le fume, tu sais, m'a comme fait rêver à ça aussi, je sais pas. Mais c'était fucké, je sais ça, j'étais en char, puis j'étais en arrière, fait que, tu sais, moi, je lis beaucoup les interprétations des rêves, puis c'est sûr que j'avais pas le contrôle. Tu sais, étant assise en arrière, j'avais plus le contrôle de ma vie. Puis le char, il a comme fait un U-sharp, tu sais, puis la porte s'est ouverte, puis la valise est tombée, puis toute la poudre était tombée. Fait que c'est là qu'on s'est fait pogner, puis on s'est fait arrêter, tu sais. Mais le lendemain, ça, je me réveille. c'était dans ton rêve, là, ça, Ouais. Puis là, on arrive à Sydney, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, je comprends pas, c'est comme si c'est machinal, on se lève, on se prépare comme toutes les autres journées où est-ce qu'on arrivait, on accostait puis qu'on sortait faire une excursion, on s'habille, là, tout le monde sort parce que la croisière se termine pour plusieurs personnes, fait qu'il y a des gros line-up de gens avec leurs valises, nous on s'en va déjeuner. Puis c'est ça, je fais face aux sorties, puis je vois les fédéraux, là, tu sais, les Australian Border Force rentrer, puis je les vois avec leur manteau, puis tu sais, comme le gars qui renait l'opération, que j'ai su par la suite, après qu'il a donné une entrevue, j'ai su que c'était ça son rôle. Tu sais, son eye contact, ses yeux étaient tellement comme content de nous voir, on dirait, je sais pas, il était stressé raide. J'ai catché tout de suite, tu sais, je savais que c'était la fin, là. Puis je peux même pas expliquer comment j'étais aussi calme. Il y a plusieurs personnes qui vont perdre le contrôle puis pleurer puis comme moi j'étais ça y était là, tu sais, j'ai comme accepté mon sort, puis j'étais comme OK, fais juste suivre les directives, puis suis la parade. C'est ça. Je vais toujours me rappeler là de ça là. Fait que là, c'est quoi, ils vous ont amené à votre cabine puis pour trouver la drogue? C'est ça. Dans le fond, ils nous ont demandé nos pièces d'identité, puis on n'avait plus le droit d'utiliser nos cellulaires déjà. Ils nous ont emmenés aux cabines en bas. Il y avait déjà un officier avec un chien, puis il attendait qu'on débarre la cabine. Fait que j'ai débarré la cabine. Ils ont procédé aux fouilles. Hey, je te dis ça, puis tu sais, je le reviens, là. Comme c'est fucké, là, le chien, c'est ça. Puis là, t'as entendu Good Boy. C'est ça, le chien s'était assis sa valise, puis c'était ça. Puis là, ils m'ont demandé d'ouvrir la valise, j'avais pas le code, fait qu'ils ont coupé le cadenas, puis là, ils ont trouvé la drogue, ils m'ont lu mes droits, puis ça, on est en état d'arrestation. Puis toi, t'as toujours le même état d'esprit, là? Toujours calme, puis faire comme, bon, ben, ça y est. Ouais. Je sais pas si c'était comme un out-of-body experience, tu sais, où est-ce que t'es comme plus là. Mais, tu sais, j'avais... Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, j'ai du respect pour ces gars-là, là, tu sais, ils font leur travail, puis tout ça. Puis il y avait personne qui nous traitait pas bien. Puis je veux dire, tout le monde était très respectueux. On nous a offert une bouteille d'eau. Fait comme, OK, ils ont trouvé ça, mais tu sais, il y a rien d'autre à faire quand même. Je me pète la tête sur les murs ou que je crie ou ben que... Fait comme, je me suis assis, puis j'ai attendu qu'on m'amène. On nous a menottés, puis... Il y avait quelle ambiance, justement, tu sais? C'était-tu une ambiance un peu chaotique? Ah oui, c'était chaotique, là. C'était chaotique. Mélina, elle criait, elle pleurait, tu sais. Tu sais, c'est ça, au début... Moi, j'ai pogné les nerfs après, là. J'ai dit, tu sais, comme, OK, ça suffit, là, parce que ça faisait une demi-heure qu'elle criait, qu'elle pleurait, pauvre chouette. Puis j'essayais de la calmer, tu sais, je leur ai demandé, amenez-nous une bouteille d'eau, comme, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai pogné les nerfs à un moment donné. Puis ça a joué contre moi parce que j'avais l'air d'être... Parce que j'étais plus vieille. J'ai comme passé un peu pour la personne qui l'a entraîné là-dedans, tu sais. Comme en charge de ça. Genre, parce que j'étais comme, OK, comme shut the fuck up, là. Ça, je m'en ai voulu un peu parce que, pas parce que ça m'a fait passer pour ça, mais plus parce que, tu sais, à 22 ans, elle avait 22 ans, tu sais.
j'étais comme, je sais pas, moi, comment j'aurais réagi à 22 ans, tu sais, je me mets dans sa peau à 22 ans, t'es encore un bébé, là, à 22 ans, tu sais, moi, j'avais quand même 28 ans, j'avais un peu plus de vécu, malgré qu'on était dans le même bateau, tu sais, au même niveau, c'est drôle à dire, même bateau, mais c'est ça. À part ça, oui, c'était chaotique, tu sais, il y avait je me rappelle une femme, elle m'a dit, tu sais, comme, that's a shit ton of drugs, tu sais, puis on dirait qu'il essayait, tout a toujours le bon cop, bad cop, tu sais. Il essayait de je sais pas, de me confronter ou il y avait une femme, en tout cas, qui était un peu plus sévère, tu sais, puis j'étais comme... Autoritaire, là. Oui. Ouais. J'étais comme, OK, oui, c'est beaucoup de drogue, tu sais, je sais même pas c'est combien. Je sais pas combien il y en a dedans, fait que je peux pas te dire, tu sais. Fait que c'est ça, ils nous ont emmenés au poste. Puis ça a été super long, là. Tu sais, moi, j'ai demandé à parler à un avocat. Tu sais, je connaissais mes droits, fait que... c'est ça, j'ai pas coopéré, j'avais rien à dire, j'ai aucune information. De toute façon, ton cerveau, il s'efface, on dirait, genre, c'est comme ouais, c'est ça, ouais, comme... un trauma, là, genre, tu sais, je sais pas quoi dire, là, comme j'ai... En état de choc, dans le fond. Oui, puis tu sais, j'ai pas envie de te parler, là, comme, je sais même pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme... Je veux pas m'incriminer non plus. Ben non, t'sais. fait que... On m'a offert un policier, un avocat, tu sais, qui a été comme... Commis d'office. Oui, qui est venu me rencontrer au poste de police, mais tu sais, lui, sa première question, c'est « La drogue, elle vient de où? » Ouais. Fait que tu sais, j'ai comme catché un peu que cet avocat-là, il était pas là pour moi, là, tu sais. Il travaillait peut-être un peu plus avec la police. Je connaissais pas vraiment l'Australie, puis tu sais, comment ça fonctionnait là-bas. C'est comme les États-Unis. Ils ont-tu le droit de t'interroger, de te mentir, de te faire parler, tu sais, comme eux autres, un peu, dans les États, ils font un peu dans ce style-là. Ils ont le droit de te mentir, tu sais, pour comme te faire avouer des trucs que t'as pas fait finalement, tu sais. Ouais. Fait que j'ai décidé de pas aller de l'avant avec lui. Fait que c'est ça, je suis retournée. Finalement, quand on a eu un lit, là, parce que t'attends au poste de police, je pense qu'on a passé comme 3-4 jours au poste de police en attendant d'avoir un lit à la prison. Il y a Louis qui m'a appelé, peut-être 2 semaines après que j'étais là-bas. Puis Louis Yalenti qui a fini par être mon avocat qui me représentait là-bas. C'était comme... je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si j'étais à la bonne place au bon moment. Tu sais, Louis, qui est montréalais, qui parle français, qui a étudié aux en Australie, en droit, puis qui est comme prête à prendre le case pour nous aider. Puis en plus, il voyageait de l'Australie régulièrement à Montréal voir sa famille. Il y avait des business là-bas aussi. Fait que, il pouvait rencontrer mon père, ma mère, tu sais, ma sœur, leur expliquer, puis tout ça, qu'est-ce qui se passe, puis comment que je suis. Faire des messages, donner des nouvelles. C'est ça. Fait que comme tout arrivait comme il se doit, j'ai été super bien représentée finalement, puis... mais c'est ça, je revis ça. J'ai comme une diarrhée verbale, mais tu sais, on dirait que je revis tout ça au fur et à mesure que je te parle. C'est assez intense, je te dirais. Ben ouais. Tu commençais-tu à comprendre qu'est-ce qui s'en venait pour toi à ce moment-là? Ou t'attendais genre chaque étape pour... Chaque étape, ouais. Ouais, hein? Je me faisais comme pas d'attente. Tu sais, c'est sûr que la prison, pour moi, je m'imaginais plus comme, tu sais, tu vas en cafétéria, puis là, tu te fais servir, puis c'est comme, c'est des lits superposés, air ouvert, puis... Mais, tu sais, dans ma tête, c'était un peu ça. Mais finalement, c'était pas ça du tout. Fait que c'est comme si j'essayais de pas anticiper puis juste d'y aller au fur et à mesure. J'observais énormément. C'est ça a pris du temps avant que je travaille. J'avais pas confiance. J'avais vraiment besoin d'évaluer la situation, où est-ce que j'étais. Tu sais, j'ai fait énormément d'appels. J'appelais ma famille constamment. Alex aussi, avec qui j'étais à l'époque, qui m'aidait parce que lui, il avait fait la prison. Fait oui, le gars dans le documentaire avec la mèche blanche. Là. Ah ouais. Alex, qui m'a beaucoup guidée là-dedans, tu sais. C'est un autre monde, là, la prison, là. Tu sais, c'est vraiment hostile. Mais c'est pas comme aux États-Unis où il y a beaucoup de violence. Tu sais, c'était pas tant violent. Si tu travaillais, tu faisais tes affaires, tu sais, les filles qui étaient plus
dans drogue, puis dans la revente, ces affaires-là, tu sais, là, oui, eux autres, tu sais, faisaient leurs petites affaires entre eux, mais tu sais, t'étais laissé tranquille. Fait que quand j'ai compris que c'était plutôt, tu fais tes affaires, tu fais ta routine, tu vas travailler, tu reviens, tu sais, comme, on va te laisser tranquille. Là, j'étais comme rassurée, j'étais à l'aise de pouvoir accepter mon sort, embarquer dans une routine, travailler, puis tu sais, j'ai plaidé coupable rapidement parce que je voulais vraiment avoir ma date de sortie. De toute façon, c'était pas une option pour moi de plaider non coupable. J'ai parlé à des filles dans le yard, puis tu sais, ils m'ont tous dit la drogue, ils l'ont trouvée. Oui, c'était ta valise. Oui, t'avais pas d'empreinte. Oui, tu sais, c'était comme en dessous de ton lit, mais ça veut pas dire que c'est toi. Mais ils vont vouloir des noms. Fait que si tu plaides non coupable, là, faut que tu... Faut que tu les donnes. Ouais. C'est à qui la drogue, c'est pas à toi, tu sais. Fait que... Puis en Australie, si tu plaides coupable rapidement, ils te donnent une espèce de pourcentage de réduction de ta sentence totale parce que tu démontres... bonne foi, puis des remords. Fait que ça, c'est pris en considération. Ton bon comportement, tu sais, tout ça, c'est pris en considération par la juge, tu sais, ton caractère aussi, tu sais. Ma famille ont écrit des lettres au juge, tout ça. Fait que... moi, dès que j'ai été sentencée, je pense que c'était je pense que c'était en octobre ou novembre 2017. Fait que je me suis arrêtée le 28 août 2016. Je plaidais en décembre 2016. Puis j'ai été sentencée en novembre, le 15 novembre 2017. Fait qu'à partir de là, tu sais, j'ai pogné 4 ans et demi. Je savais que... C'est 4 ans et demi qu'on appelle un non-parole period. Fait que c'est 4 ans et demi sûr de prison. Puis après ça, ben, c'est une date de sortie, là. Tu vas le parole board, puis si c'est un bon comportement, ben, tu renvoies chez vous. Pas de libération conditionnelle, en fait, là, parce que ils peuvent pas... Si j'avais vécu en Australie, j'aurais fait ma libération conditionnelle de 3 ans et demi. 3 ans. Mais là, comme ils me déportaient parce que j'étais pas une citoyenne australienne. Ouais, c'est ça. Ils te déportent, là, tout. C'est ça. Ils me kick out, puis ils me retournent chez moi, puis... Fait que pour moi, ça fait que ton temps va plus vite quand t'as une porte. Là, c'est comme tu mets des X sur le calendrier. Là, ouais. Tu sais que tu t'en vas le 21 février 2021. Là, tu comptes les années, puis après ça, les mois, puis après ça, les jours. Quand tu te fais arrêter, cette histoire-là a fait le tour du monde. Ça, tu le sais pas, toi. Là. Non, c'est ça. On n'avait pas accès à aucune télévision, aucun journaux. Puis je pense que, tu sais, je veux pas la prison, en fait. Ils ont attendu que j'aille accès à une télé quand ils ont vu que toute l'attention médiatique était morte un peu, là. Fait que ça a pris comme un bon 2-3 semaines avant que j'aie une télé dans ma cellule. Je l'ai su par ma famille que j'appelais de la prison. Tu sais, c'est ça, tu peux... Je savais pas... Tu catches pas, genre... Tu sais, de un, je sais pas combien ils ont trouvé. Tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup de drogue, tu sais, parce que la fille me l'a dit, mais je savais pas combien. Puis tu penses pas que ça tu te dis, ça a passé dans les nouvelles, ils en ont parlé un peu, mais que ça ait pris une telle ampleur, jamais. Tu sais, tu sais, il y a d'autres filles aussi qui me disaient, là, oh my God, t'as passé dans le journal, c'est ça. Puis ouais, c'est ça, parce que toi, t'es la nouvelle vedette de la prison, j'imagine. Genre, mais tu sais, c'est ça, tu réalises comme pas, tu sais, je réalisais pas, j'étais comme, OK, tu sais, tout le monde est au courant, mais les regards, c'était plutôt, tu sais, c'était pas gentil, là, tu sais, on était toutes des épaisses, puis, parce que veux pas, on était en selfie, maillot de bain, tu sais, comme on passe pour des socialites, influenceuses, tu sais, gone wrong, là, fait que, ouais, pas, parce que t'as même été jugé en fonction de ça, tu sais. Oui. C'est ça que la juge a dit. Plus pour Mélina. Mélina a dit qu'elle avait accepté de faire ce voyage-là pour obtenir des likes, des views, des follow. Pour ma part, ben, je me rappelle pas si la juge a mentionné ça, mais tu sais, c'était pas... Moi, j'ai pas accepté le voyage pour ça. Moi, c'était vraiment à des fins monétaires. Mais reste que, tu sais, on passe un peu pour ça, veux pas les deux, parce que les deux, on postait sur nos réseaux sociaux, on se cachait pas. Puis c'est ce qu'on nous avait dit aussi un peu, là, tu sais,
continue ton voyage comme si rien n'était, pose des photos, t'es en voyage, tu sais, tu veux pas... Qu'est-ce que tu fais en voyage? Tu mets des photos, Ben, tu fais des c'est ça, stories. fait que c'est encore un peu plus louche de pas en poster du tout, fait que... il y a beaucoup de gens là, qui pensaient qu'on s'était fait pogner à cause de ces photos-là, mais ça, c'est pas le cas du tout. Fait que... oui, c'est ça, la juge a mentionné ça. C'est sûr que t'es pas à l'abri de ça, tu sais. Il y a plusieurs jeunes femmes encore aujourd'hui, là, tu sais, qui feraient n'importe quoi, là, pour avoir des followers. C'est super triste, là. C'est pas une option, là. Il y a autre chose, là, que tu peux faire dans la vie pour... ouais. C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Ma relation, j'aime beaucoup où est-ce que c'est rendu plutôt côté humour. Tu sais, j'aime beaucoup ça, partager qu'est-ce que je trouve drôle. J'en poste encore des selfies, puis tu sais, je me cache pas, puis j'aime ça poster ma famille, mes amis, tu sais, un peu qu'est-ce que je mange une fois de temps en temps, mais je suis pas, c'est pas mon ennemi. Tu sais, je trouve que c'est bien pour les gens qui veulent se partir des business, tu sais, qui... Ouais, c'est un bel outil. Là. Absolument. Moi, tu sais, c'est sûr que je poste moins un selfie par jour, là. Ouais. Tu sais, comme quand j'étais plus jeune, disons, je poste moins. Je poste plus qu'est-ce que je trouve attrayant puis drôle. Je suis pas... c'est ça, je suis moins présente, mais tu sais, je suis encore là. J'ai pas une mauvaise expérience à cause de ça, parce que c'était pas ça. Ton but non plus. Non. Ouais. Tu sais, je suis pas ici aujourd'hui pour ça non plus. C'est pas ce que je recherche. Tu sais, j'essaie juste de reprendre le contrôle. Tu sais, quand j'ai accepté le documentaire, c'est plutôt de reprendre le contrôle de l'histoire, raconter vraiment les vrais faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, puis, tu sais, aussi peut-être d'expliquer aux gens qui étaient pas à l'abri de faire ces choix-là, tu sais. Fait que ça veut pas dire que quelqu'un d'autre va se faire approcher pour ça, mais ça se peut. On pense toujours, tu sais, Montréal, c'est petit, les cartels est pas ici. Ça peut t'arriver, là, tu sais. Tu peux avoir besoin de cash, puis d'une autre façon, là, ça sera peut-être pas sur une croisière, mais tu sais, juste, c'est que ça peut rejoindre quelqu'un qui, mettons, qui peut être dans la même situation, puis qui, tu sais, si ça sent la merde, c'est probablement de la merde. Fais-le pas. C'est trop beau pour être vrai, là, tu sais, comme, accepte pas, là. Reste tu sais, va chercher de l'aide. Ouais. Moi, ça a été ça, plus, tu sais, mon plus grand regret, c'est la déception de ma famille, tu sais, mes amis, puis je me suis... Ouais. Je me suis rendu compte à quel point tout le monde était là pour moi, là. J'avais juste à tendre la main. Mais j'osais plus. J'étais comme, OK, je vais m'en sortir moi-même, tu sais. Puis t'étais pas en super bonne relation, je pense, aussi. Avec ma famille, un peu moins, tu sais, j'étais plus le outcast, à un moment donné, tu sais, il y avait hâte, là, que je me place, là, tu sais, comme, je sentais, même si aujourd'hui, tu sais, il me dirait probablement, Isa, non, tu sais, j'aurais été là pour toi. Moi, dans ma tête, j'étais comme, je suis un fardeau, je vais m'en sortir toute seule, comme, je suis tannée, là, tu sais. Mais c'est souvent un discours qui revient, ça, tu sais, du monde tu sais, qui sont dans une mauvaise passe. Ils pensent souvent à ça, qui sont lourds, sont un fardeau pour les autres. Puis... Mais t'as de l'aide, tu sais, tu peux le demander, puis c'est ça. Tu viens comme, je vais m'en sortir, c'est un peu selfish, mais dans le sens où tu te dis, je veux pas être ce fardeau-là pour ces gens-là que j'aime, mais... Puis tu veux être indépendant aussi, tu sais. Mais tu sais, je m'attendais vraiment pas à ce que ça foire. J'ai pas d'autres termes pour ça, ça a carrément foiré. Ouais. Mais c'est ça, c'est la peine, puis le mal, puis la déception dans les yeux de ta famille puis tes amis que tu veux pas refaire vivre à personne. Fait que tu sais, pense 2 fois, puis... C'est ça. Il y a plein d'aides partout, là. C'est ça, là. Tu sais, cette histoire-là, elle fait le tour du monde. Puis c'est ça, on en a parlé au début du podcast, puis je veux revenir là-dessus, parce que moi, c'est ça qui me sidérait, on peut dire, dans le documentaire, parce que là, ils montrent toute la marde médiatique qui ont sorti avec... Ouais, c'est fou. Tu sais, que comme tu disais, là, il y en a qui avaient fait des montages photos pour te faire passer pour une porn star. Puis
puis te faire dire que t'étais l'escorte sur la croisière, puis hey, ça, c'est fou pareil, là. Tu sais, l'important, c'était pas la nouvelle, mais de celui qui sort le plus ou la plus grosse, quitte à mentir, tu sais. Il y en a un, je pense qu'il était du Daily UK ou quelque chose de même, dans le documentaire, qui dit, tu sais, je réalise que, ben, c'est ça, là, ça va vite, là, les nouvelles sortent vite, puis on veut avoir le plus de nombre de clics, fait que, tu sais, porn star turn drug smuggler, ça vend, fille en bikini, parfait, let's go, on sort. On fait même pas de recherche à savoir qui, là, tu sais. Elle avait la face de Mélina avec mon nom en dessous, vice-versa, tu sais, fait que... Aucune recherche ou source. Puis le carrément dit, là, c'est ça, puis c'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on recherchait, puis... C'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui se font cette idée-là. Ils vont lire les gros titres, ils liront pas vraiment, même s'ils lisent, tu sais, j'ai eu plein d'articles que j'ai lus puis j'étais comme, c'est même pas ça, on s'est pas fait arrêter là, c'est qui ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que les recherches étaient pas top. Les gens vont lire en diagonale puis ils vont se faire une idée préconçue. Ils vont voir deux jeunes filles en bikini. C'est deux épaisses. Tu sais, il y a plein de gens aussi qui m'ont écrit après le documentaire, ils disaient, tu sais, je m'excuse, je t'ai jugé, mais après avoir écouté, genre, je comprends. Puis je te juge pas, puis j'aurais probablement fait la même chose, tu sais. Mais la plupart des gens étaient encore stickés sur l'idée que, c'est ça, j'étais une porn star, une escorte, puis j'ai suivi les mauvais garçons, puis je me suis fait pogner pour eux, ou je sais pas, tu sais. Mais c'est pas ça du tout, là. Pourquoi que votre histoire, les deux filles, ça a fait le tour du monde? Mais Chris, c'était pas la première fois que deux personnes se faisaient pogner à faire du trafic de drogue sur une croisière. T'sais, pourquoi plus vous autres? T'sais? Moi, j'ai l'impression que parce que c'était une croisière mondiale, c'est une croisière autour du monde, c'est un bateau qui est connu dans plusieurs ports à travers le monde. Fait que j'ai l'impression que c'est plus à cause de ça. Puis c'était la première fois qu'il y avait une saisie de cette ampleur-là sur un bateau de croisière aussi. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est pas petit, là, pour ça. Puis bon, mais c'est sensationnel aussi, là. Ça avait l'air glamour, là, pour reprendre les mots de certains journalistes. C'est une croisière luxueuse de deux jeunes filles qui se font avoir, tu sais. Même moi, là, j'aurais cliqué, là, j'aurais été lire, puis ça tu sais, tu veux savoir, là, c'est quoi qui s'est passé? Voyons donc, ces deux belles filles-là, tu sais, qui ont l'avenir devant elles, qui se font avoir dans une histoire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde veut le savoir, là. Puis aussi, tu sais, corrige-moi, mais tu sais, j'ai l'impression aussi que on a un peu, comme tout en dedans, nous autres, un peu une haine des influenceurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, t'as deux belles personnes qui vivent un malheur, tout ça, c'est comme ben, tu voulais l'avoir, là, le raccourci, le chemin facile. C'est ça. Et voilà. Vas-y, pourri en prison. Vraiment, tu sais, gratter puis aller checker en dedans. Oh, OK, non, finalement, c'est pas pantoute ça, l'histoire. Ben oui, c'est vrai aussi, oui, t'as raison. Tu sais, on a toute cette espèce de haine-là, pas haine, mais tu sais, comme... c'est ça, ils vont vite, ils font de l'argent, puis tu sais, comme, oui, je comprends que les gens peuvent avoir cette opinion-là, puis c'est bien correct, tu sais, comme je suis pas là pour changer l'opinion de personne, tu sais, tu peux penser ce que tu veux de moi, mais tu sais, voici mon histoire, puis c'est ça qui s'est passé, là. Toi, comment tu t'es senti quand tu as vu ces articles-là? T'as-tu fait de la peine? T'as-tu blessé? Ben, moi, là, c'est sûr que ça fait de la peine dans un sens, mais... J'ai toujours été quelqu'un qui se fout pas mal de ce que les gens pensent d'elle. J'ai ma famille, mes amis qui savent qui je suis. J'ai pas besoin d'aller prouver rien à personne d'autre. Même qu'il y a plusieurs articles qui m'ont fait bien rire. Tu sais, j'en lis quelques-uns là, dans le documentaire. Tu sais, c'était des gros titres incroyables, tu sais, qui me dépeignent pas pantoute là. Fait que la plupart, ça m'a pas tant affecté. Je pensais, tout le monde était comme, on va pas lire, fais pas ça, tu sais, ça va te passer. Pas pantoute, finalement, tu sais. J'étais comme plus divertie qu'autre chose, parce que comme je te dis, tu sais... T'es comme, c'est n'importe quoi. C'est ça. Okay. Quand t'as ta famille, tes amis qui savent qui t'es, puis tu sais, je sais que je suis pas ça, fait comme... tu sais, fuck you, là, dans le fond. Ouais, ça, mange la marde. Ouais. C'est sûr que quand je suis revenue,
j'avais cette, tu sais, je me dis, je me fous de qu'est-ce que tout le monde pense, mais au fond, tu sais, c'est sûr que Mais oui. tu veux pas te faire juger, tu sais, j'avais peur que les gens me reconnaissent puis me pointent du doigt puis qu'ils soient méchants avec moi, tu sais, parce qu'il y en a qui étaient quand même crus, là. Hey, je me suis fait écrire un moment donné dans mon DM. Je vais même pas le répéter, ça vaut même pas la peine. Hey, c'est tellement violent, là. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on va-tu m'attaquer dans la rue, tu sais, Ouais, des menaces, dans le fond. Ben, tu sais, comme j'aurais dû crever en prison, là. OK. Ben, c'était plus gore que ça, là, mais t'essaies de te détacher de ça, mais tu veux pas, c'est sûr que ça t'atteint un peu, parce que quand je suis sortie, j'avais énormément d'anxiété sociale. J'osais pas entrer sur le marché du travail, justement, par peur du rejet, tu sais, pis si ça. Tu sais, veux pas, tu dis, OK, ça m'affecte pas, mais c'est sûr que ça t'affecte dans un sens. Ça m'a affecté dans ma vie, ça m'a affecté dans mon cheminement, dans mon retour, dans ma santé mentale, tu sais. J'essaie d'avoir cette protection-là, j'imagine, cette carapace-là de dire que, mais veux pas, ça te rattrape. Aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça. C'est sûr que c'est poche parce que c'est sûr que t'es jugé par les gens, tu sais, mon nom, tu le googles, puis c'est pas les articles les plus louangeux. Mais c'est ça. J'ai eu la chance de trouver un emploi que j'adore avec des gens qui me connaissent, qui savent, tu sais, mes compétences, puis tu sais, qui je suis, puis ils savent que je suis pas la fille que les médias ont dépeint, puis tu sais, la vie continue. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui continuent de juger, mais tu peux rien faire. C'est ça. Y a-tu des conséquences, justement, qui ont resté, juste même encore aujourd'hui? Ben, les gens pensent que j'ai un dossier criminel. J'en ai pas. T'as pas de dossier criminel? Non. J'en ai un, moi, tabarnak. On en a tout un petit, là, en quelque part. Mais pas ça, tu sais, j'ai pas eu de dossier qui me suive par rapport à ça. Ouais, fait que, mais non, quand je suis sortie, oui, j'ai eu j'ai essayé d'ouvrir un compte en banque. On me l'a fermé un mois plus tard après le coup, là. Ça a été quand même assez difficile, puis j'ai trouvé ça discriminatoire parce que, tu sais, je suis pas, c'est ça, on m'a jugé comme étant une menace. Ouais, c'est un liability qu'ils appellent, là. Mais en même temps, il faut que tu aies un compte en banque. Mais c'est ça, je dis que tu vas mettre ça en dessous de ton matelas, là, tabarnak. C'est ça, comment, tu sais, voulez-vous que je retourne sur le marché du travail puis que je sois légale ou est-ce que je continue dans le crime, tu sais, comme, je sais pas, là. Non, mais c'est une bonne question, c'est la réhabilitation. Exactement, là, mais bon, j'ai fini par trouver une banque. Mais à part ça, aujourd'hui, non, j'ai pas tant d'impact, là. Tu sais, je suis retournée à l'école, j'ai un diplôme, je travaille, tu sais, c'est ça, ma vie a suit son cours. Ma vie est très peu d'événements, mais j'aime ça. Tu sais, avant, j'étais tout le temps partout, tu sais, party ici, maintenant, c'est gym, travail, famille, amis. That's it. Tu sais, c'est ça, je me sens tellement comme en paix avec tout ça, puis ouais, je suis contente. Ouais, j'imagine, ouais, c'est ça que tu veux après avoir vécu ça. Hein? Oui. Ben, je pense que, tu sais, si la prison, elle te change pas, je veux pas grand-chose qui peut te changer, malheureusement. Tu sais, il y en a que ça peut prendre plusieurs fois avant de réaliser. Ouais. Mais, tu sais, je vois ça comme une renaissance dans le sens où, tu sais, j'ai eu une espèce de retraite fermée, pas de cellulaire, pas d'internet, tu sais, t'es juste face à toi-même. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Parce que la vie va vite, des fois, on est comme pogné dans le train-train, puis ça va pas, santé mentale, c'est ça. Ça, moi, j'ai eu la chance de m'asseoir puis de me dire comme, OK, c'est où? Où est-ce que ça fuck up? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Puis c'est qui que je veux devenir? Puis qu'est-ce que je veux faire pour me rendre là, tu sais? Fait que ça a été un mal pour un bien. Je pense que j'avais besoin de ça. Puis comme je dis, on dirait que j'avais besoin de passer par là. Ça m'a sauvée dans le sens où si ça avait fonctionné, là, eux autres, il y avait d'autres projets là, pour moi. Là, puis tu sais, j'étais comme parfait. Tu sais, je m'en allais continuer. Là, si ça fonctionnait, là, j'aurais investi cet argent-là ailleurs. Puis probablement, tu sais, comme... T'aurais eu la pas du gain là, aussi. Carrément, là. Hey, si ça fonctionne, tu sais, sky's the limit, là. Fait que... non, c'est ça. Je pense que j'avais besoin de vivre ça puis de revenir sur terre, là. Comment ça se passe en prison? Parce que t'as pas passé toute ta sentence dans la même prison? Non. Donc, j'ai fait 14 mois dans un maximum.
Quand on m'a sentencé, après ça, tu te fais réévaluer de catégorie. Fait que t'as comme un 4-5 qui est, comment on dit, tu sais, plus les terroristes, tu sais, les gens qui sont à huis clos, comme qui n'ont pas accès au yard. T'as 4-4. Fait que toi, t'étais avec du monde terroriste ou... Non, les terroristes étaient vraiment à part, là, tu sais, ils étaient comme en chienne orange, là, dans une cellule isolée, comme 24/24, tu sais, tu te fais fouiller pour aller aux toilettes, là, genre, là. Ouais. Mais moi, j'étais un 4-4, fait que comme juste en dessous, qui était comme considéré comme un flight risk, qu'ils appellent, parce que je suis... T'es à risque, dans le Ouais, fond. c'est ça. Je suis à risque de me pousser puis de prendre l'avion. T'es 4-4 quand t'as un crime violent ou, tu sais, des crimes... Les meurtriers, ça. Meurtriers, ouais. C'est 4 fois? 4-4, ouais. Ah Fait que à risque, là, tu sais, puis c'est ça. Puis après ça, t'as 4-3, 4-2, 4-1. 4-3 à 1, c'est plutôt... tu sais, 3-2, c'est plus médium minimum. Puis 1, c'est quand t'es sur le bord de te faire libérer. Tu sais, tu vas travailler, comme j'ai travaillé à l'extérieur avec un ankle bracelet. T'es en maison de transition. Bref. OK. Fait que là, toi, t'as passé 14 mois dans le fond, c'est quasiment le maximum. Là, oui, ouais, c'est ça, maximum. C'est quand même une transition intense parce que t'as plusieurs wings différentes selon le type de prisonnière que t'es, dans le sens où veux-tu travailler, t'as-tu un bon comportement, tu sais. Fait que tu fais ton chemin tranquillement, pas vite. T'es tout le temps dans tes sacs de poubelle, tu es en train de défaire ta cellule pour te déménager, puis... Ah, ils te changent souvent de cellule? Ben, dans le début, oui, parce que, tu sais, comme... Quand t'arrives, t'es à réception, après ça, ils t'amènent dans une wing qui s'appelle le induction. Là, c'est là où est-ce que t'attends, en fait, d'être transféré, t'évalues un peu, puis t'attends d'avoir des lits aussi, parce que, tu sais, les filles, veux pas, il y a des rotations, là, les filles se font sentencer ou se font évaluer, ils passent pas nécessairement 14 mois comme moi au max, tu sais. Souvent, les filles vont arriver pour un vol de TV, ou, tu sais, je dis ça de même, mais ils vont être tout de suite transférés en 4-3, puis être transférés directement au médium en attente d'être sentencés, tu sais. Moi, c'est pas mon cas. Fait que je suis restée là, c'est ça, 14 mois. Fait que j'ai fait 2-3 wings pour me rendre finalement dans une wing qui était correcte, là, tu sais, avec... c'est sûr que, comme... tu le sais pas, en fait. Tu sais pas qu'est-ce que les filles ont fait. Ils ont l'air de petites madames normales, mais tu sais, l'autre, elle s'est fait pogner avec 1 million de cash dans sa maison avec des tonnes de weed, tu sais, puis c'était une petite madame, là. Fait que, comme... tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tu le demandes pas nécessairement. Tu laisses les gens jaser, tu sais, comme s'ils veulent en parler, ils en parlent, mais c'est pas quelque chose que tu demandes nécessairement. Tu sais, hey, toi, t'as fait quoi? Ah ouais, ça se dit pas, c'est comme si... Pas tant, non, c'est ça. C'est mal vu, là. Ouais, tu sais, de toute façon, je m'en fous, là. Tu sais, moi, je me mets dans mes affaires chez Site pour avancer, puis comme crisser mon camp. Fait, si je fais des amis puis des rencontres, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai été vraiment chanceuse tu sais, j'ai fait la rencontre de filles de Toronto, Vegas, tu sais, du Brésil, qui sont restées mes amies encore aujourd'hui. Tu sais, on est encore en contact. Une fille de Vegas que j'ai fait comme 4 ans avec, c'est ma chum, là, tu sais. Fait que... non, c'est ça. Puis, écoute, à un moment donné, là, c'était fucké parce que c'est ça, tu sais pas avec qui t'es. Puis il y a des filles, des fois... Dans la wing où ce que j'étais, c'est une wing de travailleurs. Fait que t'avais des gens qui traversaient pour, mettons, qui étaient en protection pour peu importe, ben, ils faisaient leur progression. À un moment donné, il faut qu'ils s'en aillent dans une wing comme le Gen Pop qu'ils appellent. Fait comme, à un moment donné, je sais pas si tu connais Catherine Knight. Non. Okay, c'est une des meurtrières. C'est une femme qui est en prison à vie, là, aucune liberté, possibilité de libération conditionnelle. Puis elle venait voir, elle était avec des officiers, puis je rentre, c'est une petite madame, elle était avec des officiers, puis elle regarde les cellules, puis là, tu sais, comme ça pourrait être une wing que tu pourrais, tu sais. Moi, j'ai dit allô, tu sais, puis je continue mon chemin, je vais jouer aux cartes avec les filles. Puis là, les filles sont comme, t'as-tu vu Catherine Knight? Je suis comme, non. Puis là, ils me disent, c'est elle a comme décapité son mari, elle l'a dépecé le skin, puis les policiers sont rentrés, puis la peau asséchait, genre c'était une ancienne bouchère, elle l'a comme
pardon que j'ai rencontré cette personne-là, tu comprends? Puis après ça, j'ai lu son livre, j'étais comme, oh mon Dieu, tu peux vraiment être avec n'importe qui, là, au max, tu sais. Toi, tu t'en aurais jamais rendu compte? Non! Puis j'étais comme, je veux pas qu'elle vienne dans ma wing, de quoi tu me parles? Tu sais, même si la fille, ça fait comme 20 ans qu'elle est là, puis elle est médicamentée, puis elle est correcte, elle a jamais tué personne en prison, je suis comme, c'est ça. Mais tu sais, tu choisis pas qui. Fait que c'est ça, c'est spécial, là. Puis t'avais-tu une cellule toute seule ou t'étais avec quelqu'un? Non, on était avec quelqu'un. Fait que, tu sais, au début, t'es avec des gens que tu veux pas trop être avec. T'as pas nécessairement d'affinité, tu sais. J'ai été en cellule avec une personne qui avait, la pauvre madame, des problèmes de santé mentale incroyables. Ça, elle hurlait, elle criait, tu sais. J'étais, je peux pas faire, tu sais, mon temps avec. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu comprends que tout dépendant de quel office. Tu peux pas vraiment choisir avec qui t'es en cellule quand t'es au max, mais tu viens qu'à comprendre un peu le système, tu sais quel officier il est cool, tu sais, puis là, qui est plus lousse. Ouais, fait que, à un moment donné, j'ai fini par vivre avec une fille avec qui je travaillais, puis je m'entendais, puis elle était super fine. Mais, tu sais, c'était une fois que t'es setupé, que t'as tes affaires, que t'es en cellule avec une fille avec qui tu fais confiance, tu viens qu'à trouver une espèce de confort, tu sais. D'habitude, de routine. Oui. Puis la routine réconforte, là, je pense. Tu sais, quand tu travailles, tu t'arrives, ben c'est ta maison. Fait que t'arrives de travailler, tu fais ta vaisselle, tu fais ton lavage, tu te prépares pour, tu t'appelles ta famille, on joue aux cartes un peu, prépare pour le lockdown. Puis une fois qu'on est rentré en cellule, ben c'est une autre journée qui est finie, tu sais. C'était-tu bien mouvementé dans la prison? Est-ce qu'il y avait bien des choses qui se passaient? Y a-tu de la bataille, pas tant. du poignardage? Non. Vraiment pas dans Wing où ce que j'étais, en fait. Pas dans le area, là, qu'on appelle, là. C'était vraiment une wing de gens à bon comportement, qui voulaient travailler, qui faisaient pas trop de merde, tu sais. Si on était en lockdown pendant quelques jours, parce qu'on pouvait être 2-3 jours en lockdown, oui. C'était plutôt parce qu'il y avait une prison pour hommes de l'autre côté, puis eux faisaient des riots, puis ils finissaient sur le toit, puis ils allumaient des matelas en feu, puis ils revendiquaient plein de choses. Nous autres, on est des femmes, puis oui, puis la plupart des femmes, tu sais, comme on est plus côté émotion, fait que les femmes ont des enfants à l'extérieur, fait que je pense que la plupart étaient plutôt calmes, tranquilles, parce que justement ils voulaient revoir leurs enfants, puis tu sais, il y avait pas de riot, puis tu sais, de bataille tant que ça, là, c'était des émeutes, là, c'est ça? Oui, c'est ça, des émeutes. Fait que t'en as vécu une, ben pas toi, ben pas votre prison, mais celle des hommes en faisait souvent à côté, ou... Souvent, non, mais tu sais, il y avait souvent des batailles. Je me rappelle, j'avais écouté une émission qui a joué, je pense, à un canal ici québécois. À Canal D, sûrement. pense c'est comme les pires prisons. Oui, mais c'est vraiment la prison australienne. Okay. Puis ils ont interviewé, puis ils ont montré une émeute à un moment donné qui s'était passée à la prison, qui était juste à côté de la mienne. Ah ouais? Puis j'étais là à ce moment-là. C'est à cause d'eux autres que j'étais en lockdown pendant 3 jours, tu sais, qu'à 50 degrés dans la cellule, tu sais. Mais moi, là, j'aimais ça quand on était en lockdown, pour vrai. J'aimais ça parce que j'avais pas à voir personne. Je croisais pas d'officiers qui me faisaient chier, tu sais, comme j'avais pas à aller travailler. J'avais ma bouffe, j'avais ma TV. On avait une espèce de petit balcon où est-ce qu'on mettait un hamac, des perroquets qui venaient manger, tu sais. J'avais une douche, une toilette. Comme je dormais, tout dans ta prison? Ouais, dans ma cellule. Dans ta cellule, je veux dire? Ouais. Ouais. Fait que ça me dérangeait pas, moi, les lockdowns, là. J'étais bien, là, tu sais. Même s'il faisait chaud, tu sais... Puis peut-être le seul inconfort que t'avais, c'était ça, la température. Ah, mon Dieu. Hey, mon premier été en Australie, là, j'ai capoté, j'étais comme... Ça n'a pas de bon sens, là. Mais je pense que vous comprenez pas, comme c'est 48 degrés, puis en cellule, il doit faire comme 56, là. Puis on n'a pas d'air climatique, puis t'as juste une fan qui pousse pas d'air, genre. Ah ouais. Il fait chaud, là, puis... Fait que tu sues tout partout. Hey, écoute... Tu es à des places, tu savais même pas que tu alors, pouvais c'est suer. ça, là, on se faisait avec des bouteilles de Windex, tu sais, on remplissait d'eau, puis tu te le sprays dessus, puis ça séchait automatiquement, là, genre, c'était tellement chaud. J'avais... Mon premier été, parce qu'on s'est fait arrêter au mois d'août, puis en décembre, eux autres, c'est leur été. Fait que je capotais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis les filles sont comme, bienvenue en Australie, tu sais. J'étais comme, bon, ça peut pas être aussi chaud. Puis avec le temps, je me suis fait transférer dans un minimum comment on appelle ça? En campagne.
Je me rappelle plus le nom. De la place, Colin. Wellington, ça s'appelait. Okay. C'est comme une maison de transition? Non, ça, c'était un autre max. Mais je t'explique, en fait, parce que quand je me suis sentencée, j'ai fait 14 mois au max. Après ça, ils m'ont envoyé dans un medium/minimum. Là, c'est comme, t'es pas enfermé en cellule, t'es enfermé dans une maison, t'as une cuisine, un salon. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai progressé vers le minimum. Peut-être 2 mois, je pense. Puis le minimum, c'était une maison, en fait, carrément avec des chambres. On avait une cuisine complète. On recevait de la bouffe fraîche, là, tu sais, de la viande. On cuisinait, là. On avait un petit jardin. Puis c'était comme une vie de maison, un peu comme une unité 9, si tu veux, mais beaucoup plus féerique, là. Je te dis, on avait des fleurs, puis des papillons, puis c'était beau, là. Genre, j'en revenais comme pas de cette opportunité-là de faire de la prison dans un endroit aussi écœurant. C'est toxique, là. OK, ça, don't get me wrong, les filles, les officiers, c'était fucked up, mais... Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Ah, c'était des femmes, hein, fait que... C'est quoi, ils utilisent leur charme pour amadouer? Beaucoup de jalousie, c'est mesquin, ça ment. Ah ouais? Ouais. Fait que ça a été très difficile pour moi. Tu sais, je t'épargne les détails, mais finalement, j'ai fait la majeure partie de mon temps avec des amis à moi dans une maison. On a fini par comme monter notre maison. C'était 5 filles par maison. On avait chacun, tu sais, comme les filles avec qui je vivais, je m'entendais bien avec elles. Je savais que jamais j'allais me faire backstab. Puis tu sais, il y avait des filles qui étaient bien amies avec les officiers. Fait qu'ils réussissaient à genre faire des petites passe-passe. Puis en tout cas, pas de mon côté, mais je veux dire, tu sais, j'ai vécu beaucoup de discrimination puis de trucs comme à cause de mensonges de filles mesquines comme qui étaient des menteuses pathologiques là. C'est ça, je te dis, là, la prison pour femmes, c'est pas violent, c'est mesquin, là. Ah, ça joue dans la tête, là. Ouais. C'est psychologique, là. C'est ça. OK. Puis c'est à partir de cette prison-là que j'ai pu travailler à l'extérieur. Tu vois, dans le documentaire, j'ai un Oui. ankle bracelet. Là, tu peux travailler. Ouais, t'étais comme secrétaire d'un garage. C'est ça, exactement. Je faisais de l'admin là-bas. C'était écœurant, là. Tu sais, mais j'ai trouvé ça difficile parce que c'est comme si j'avais le syndrome de l'imposteur fois 1000, là. Comme j'ai un ankle bracelet, c'est comme si je jouais à madame. Tu sais, je prenais le train comme si j'étais normale, mais je suis pas normale. J'ai des officiers comme en civil qui me suivent, je le sais pas, tu sais, ils prennent des photos de moi puis ils me suivent. Tu sais, faut pas que je déroge de ma route, faut pas que je me perde, faut que j'arrive à l'heure. J'ai pas de cellulaire pour appeler personne si le train est en retard, fait que c'est comme... T'as pas le droit à l'erreur, là. C'est ça. Même si c'est pas de ta faute. C'est une erreur puis t'es débarqué du programme, tu sais. Fait que, tu sais, j'arrivais, c'est ça, je travaillais là, puis les clients venaient, puis... Tu sais, ça fait 3 ans que je suis enfermée, je vois pas personne d'autre que la même personne tout le temps, tu sais, puis... C'est ça, je répondais au téléphone, puis je faisais semblant que j'étais normale, mais tu sais, je retournais en prison dormir, là. Fait que ça a été dur pour moi d'accepter, de 1, que je le méritais, puis de 2, que j'avais ma place, tu sais, dans cette entreprise-là, puis... John, il était vraiment fin. Il engageait beaucoup justement de prisonniers qui étaient en libération. Qui commençaient en réhabilitation. Ouais. Ça faisait, je pense, 10 ans qu'il était dans ce programme-là. Puis tu sais, lui, il avait vraiment le cœur sur la main. De 1, ça lui donnait des employés qui étaient fiables parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu préfères être là que d'être en cellule. Fait qu'il y avait tout il s'assurait d'avoir des employés. Mais non seulement ça, tu sais, il croyait en nous, puis il croyait, tu sais, comme en notre potentiel de se reprendre en main, puis tu sais, il m'a donné cette chance-là. Puis je suis revenue avec un bon montant, tu sais, j'ai pu sauver beaucoup d'argent, j'avais aucune dépense. Je donnais un... Ah ouais, fait que t'es revenu avec un montant. Ouais, c'est ça, c'est ça parce le but, lui, il là. payait? Oui, il me payait, puis un salaire quand même bon, là. Je faisais... je pense que j'étais genre 27$ de l'heure, là. Ah ouais. Puis j'avais aucune dépense. Je suis logée nourrie. J'avais un 10% que je donnais à prison? Oui, par paye, par semaine. Mais. Fait que ça, c'est comme ton loyer un peu. Genre, tu sais. Mais à part ma passe de train, un burger une fois de temps en temps, puis that's it, là. Tu sais, j'avais pas le reste, j'avais tout, là. Fait que j'ai pu repartir avec un bon montant. Hey, la première fois que t'as mangé un burger, il devait être écœurant. Ça, là,
comme la bouffe, on dirait c'est la seule chose pour laquelle tu vis en prison, là, tu sais, comme nous, on regardait des shows télé de cuisine puis on capotait, là, on était comme, oh mon Dieu, tu sais, moi, j'avais tellement hâte, là, de pouvoir manger, tu sais, une pizza ou un burger ou... Fait que cette liberté-là, là, c'était comme, je le faisais pour les filles, là, tu sais, je pouvais pas la ramener, mais tu sais, j'avais tellement envie de pouvoir prendre des photos puis le partager avec mes amis, tu sais, je voulais pas me pogner de n'importe qui aurait pu avoir de cellulaire, là, tu sais, puis mais moi, je voulais je savais que tous les yeux étaient rivés sur moi parce que le programme qui s'appelle Works Release Program, c'est comme un travail de libération, de réhabilitation, si tu veux, là, si on peut traduire ça comme ça. Il est jamais... C'est le commissaire, en fait, qui t'écrit une lettre puis tu lui demandes si c'est possible pour toi d'être un Cat-1, puis c'est à lui d'évaluer si il juge pertinent ou non. Parce que, tu sais, tu viens pas de l'Australie, fait que pourquoi tu viendrais travailler, faire ton cash puis t'en aller dans ton pays, tu sais? Comme, fait que c'est très rare que quelqu'un qui est pas australien se fait accepter comme étant un Cat-1. Okay. Fait que tous les yeux étaient rivés sur moi, là. Fait que je pouvais pas, comme, déroger de mon droit chemin. Fait que, tu sais, comme cellulaire, ces affaires-là, je ramenais presque rien en prison, en fait. C'est sûr que, tu sais, j'ai ramené des petites niaiseries, là, comme, tu sais, du make-up, des brosses à cheveux pour les filles, tu sais, comme... Mais, c'est ça, je faisais rien pour me faire kick-out du programme. Puis te faire taper ses doigts. C'est ça, parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, je le fais pour les prochaines filles, parce que, tu sais, s'ils m'acceptent, moi, dans le programme, puis que j'ai un bon comportement, mais peut-être que les autres filles qui viennent d'outre-mer, puis qui sont en Australie, ben, qui font leur demande pour leur Cat-1 ils vont peut-être avoir une autre perspective là-dessus, tu sais. Parce qu'il y a plein de filles, là, qui ont abusé, là, sont allées... ils allaient dans des bars, là, jouer des machines, puis, tu sais, ils veulent pas... c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'accepter cette opportunité-là pour les autres. Mais oui, c'est ça m'a permis de sauver de l'argent, puis revenir, puis avoir un petit coussin, puis j'ai pu respirer, puis j'avais pas besoin de sauter tout de suite dans le marché du travail, tu sais. Puis là, je sais pas si ça va te déranger qu'on aille là, mais moi, ça m'a comme interpellé quand t'as dit que les filles, ils mentent, ils jouent beaucoup sur... les émotions, puis c'est quoi, ils essayent d'amadouer les gardiens ou ils se prostituent? Non, oui, il y en a des filles toutes... Ouais, ça se passe, là. C'est vrai. Où est-ce que j'étais? Il y en avait pas, mais il y en a eu dans le passé, des officiers qui nous ont raconté plein d'histoires, des filles aussi, là. Moi, je connaissais cette fille-là, tu sais, comment elle s'est fait pogner, culotte baissée sur une caisse à lait dans le frigidaire, là, tu sais, comme... mais pas à la prison où j'étais, mais d'autres. Il y a un officier, justement, dans une autre prison, je pense que c'est celle où Mélina était, Dirwignac, ça s'appelle, qui était en instance de procès, justement, parce qu'elle s'était fait renvoyer là, à cause de ça. Là. Lui, il ramenait plein de cigarettes puis de drogue dans la prison. Il appelait les filles dans son bureau, puis comme il jouait sur les émotions des filles. Là, c'était pas nécessairement le contraire que les filles amadouaient, ça peut être les deux. C'est lui qui profitait de ça. Oui, exactement. En même temps, c'est lui qui était en situation d'autorité, fait que c'est pour ça que lui, il avait qu'est-ce qu'il voulait, puis les pauvres filles qui avaient des problèmes de consommation, ben qui étaient comme, on va faire n'importe quoi, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, j'étais pas là, j'ai pas connu les filles, tout ça, mais c'est ce que j'ai lu, tu sais, au travers de la bande. Éventuellement, on a pu avoir des journaux, fait que, tu sais, tu voyais, c'est commun, là, ça existe, puis ça va toujours exister, là, autant chez les hommes que chez les femmes. Là. Mais elle, les filles avec qui j'étais, bon, je vivais avec une fille qui était vraiment menteuse pathologique, là, c'était vraiment triste, puis ce qui arrive, là, c'est que c'est un programme mère-enfant, fait que dans lesquels où j'habitais, là, au Médium, fait que c'est des maisons qui ont été conçus pour ce programme-là, pour que quand les femmes, mettons, arrivent en prison puis ils sont enceintes, ben peuvent garder, vont accoucher à l'hôpital, peuvent garder leur enfant en cellule avec elles. C'est pas une cellule, c'est une chambre. Ça reste une cellule, mais tu sais, c'est plus une maison comme une espèce de cottage avec plein de fenêtres, des fleurs, puis le gouvernement a réussi à obtenir des subventions pour pouvoir avoir de la bouffe fraîche qu'ils peuvent cuisiner. Fait que ces femmes-là sont comme un peu réhabilitées avec leur enfant
ils apprennent à cuisiner, à faire un budget, tu sais, ils peuvent aller magasiner une fois par mois pour aller chercher l'essentiel, les couches, les ça, sont habillés normal. À se préparer pour la vie c'est après ça. la prison. Exact, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de consommation, tu sais, veulent pas, viennent de familles un peu plus abusives. Fait que dysfonctionnelles. c'est ça. Fait qu'ils apprenaient au travers de ce programme-là ça. Mais ça a fait en sorte que... Puis ça a débarqué, là. Quand, tu sais, je parlais tantôt, j'avais été transférée de cette prison-là à la campagne, Wellington, à 3 heures de Sydney. C'est à cause de ça, parce que ce programme-là a planté. Parce qu'il y avait trop d'abus. C'est ça, il y avait trop... C'est difficile parce que les femmes... c'est un beau programme pour elles, mais c'est ça, il y a eu trop d'abus. Les filles mentaient pour avoir des affaires, tu sais, comme... Tu sais, c'était plus une prison, là. On vivait vraiment bien, là, tu sais. Moi, j'avais pas d'enfants, évidemment, mais tu sais, pour combler, pour continuer d'avoir leur subvention, ils prenaient des long-timers, qu'on appelle, comme des personnes qui avaient des sentences un peu plus longues. C'était 3 ans minimum et plus, à cohabiter pour pouvoir, tu sais, remplir les maisons puis continuer d'avoir cette subvention-là. Puis justifier, c'est ça, les subventions. Puis... Fait que ces filles-là... Comment je pourrais expliquer ça poliment? Oui, faisaient partie de ce programme-là, mais ils ont comme abusé dans le sens où c'est eux qui géraient qui était dans leur maison parce que c'était leur enfant, puis ils réussissaient à obtenir des passes droites pour acheter des affaires que nous, on n'avait pas accès, là, tu sais, fait comme... Fait que ça commençait à magouiller dans le fond. C'est ça. Ça faisait de la jalousie, puis là, tu sais, comme... C'était des officiers qui s'en mêlaient, qu'il y avait du favoritisme, puis il y avait plus de... C'était quasiment plus... Il y avait plus de ligne qui séparait les officiers des filles, là, tu sais, comme... Tu restes en prison, tu sais, puis comme... Moi, j'ai pas le droit, pourquoi t'as le droit? Je m'en fous que t'as un enfant, là, tu sais, c'est quoi tes biscuits au chocolat, puis tu sais, comme... En tout cas... Moi, je m'en mêlais pas de ça, mais il y a plusieurs magouilles puis plusieurs chicanes d'injustice comme ça, tu sais. Moi, j'étais juste bien contente de faire partie de ça, puis j'en ai profité au max. Mais j'étais vraiment tannée parce que c'est toxique, tu sais. Comme, c'est beau de l'extérieur, mais en dedans, c'est pourri, là. Fait quand ça a fermé tout ça, je pense que c'est comme ils fermaient la prison puis ils faisaient ce qu'on appelle un repurposing. Fait qu'ils réévaluaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec la prison parce que c'était une prison sur une ferme. Fait que mais là ils commençaient à perdre des revenus, j'ai l'impression. Fait que tu sais moi j'ai pas vraiment su nécessairement tout en détail évidemment, je suis pas là pour ça là. Fait que je vais où est-ce qu'on me dit d'aller, mais j'étais censée finir ma sentence là, continuer de travailler puis faire de l'argent, tu sais, parce que j'étais Cat 1. Mais ils vidaient la prison, là. Fait que moi, ils m'ont envoyé à 3 heures de Sydney où je travaillais plus. J'avais plus de job. Mais j'avais encore mon ankle bracelet. Fait qu'en tout cas, j'étais arrivée là-bas. Puis c'était une des prisons comme qu'on disait là vraiment dangereuse, puis que les filles sont violentes, puis c'est ça. Mais finalement, c'était pas ça pour toutes les filles, je les connaissais parce que ça faisait 4 ans, tu sais, 4 ans j'étais là. Fait que toutes les filles in and out, je les connaissais, fait que finalement, on a super gros pris soin de moi. Les filles étaient super fines, puis j'ai passé peut-être 2 semaines là, puis le directeur de la prison, comme j'étais un Cat 1, me transféré dans un espèce de condo, là, si tu veux, comme pour les Cat 1 qui travaillent. Il voulait rétablir justement ça pour que les filles se calment un peu puis qu'ils voient ça comme un espèce de but, tu sais, de travailler puis d'avoir un bon comportement pour avoir accès à ça. C'est payant faire ça. C'est ça. Hey, on avait un barbecue. On avait de la viande du boucher. J'ai acheté mon premier T-bone à 4 ans. On avait le droit d'acheter comme 50 pièces de viande du boucher. On nous livrait. Puis c'est ça, c'était comme une espèce de reward pour un bon comportement. Tiens, puis tu fais ce que t'as à faire. Fait que, tu sais... Fait que moi, je continuais là. J'ai continué mon chiffre là. Fait que j'ai pas été... La prison, c'est pas cool, là, parce que, tu sais, t'es gouverné, tu te fais traiter comme une enfant. Il faut toujours que t'écrives des demandes pour tout. Tu sais, tu peux pas te déplacer où ce que tu veux quand tu veux, mais reste que, tu sais, avec ça, tu sais, des petites réussites comme ça, tu sais, des petits moments, tu essaies de voir le bon côté des choses dans tout, puis tu sais, tout ça, pour moi, c'était des, je sais pas comment dire en français, des blessings. Tu sais, un peu,
ben merci, tu sais. OK, je suis dans la marge, je vois pas ma famille, tu sais, C'est des petites victoires, là. C'est ça. Fait que t'essaies de voir le bon côté des choses tout le temps. Tu sais, je suis pas dans la rue, je suis logée, nourrie, tu sais, je suis pas dans la pire des conditions, puis t'essaies juste de focusser là-dessus pour rester sain, tu sais, puis à un moment donné, ben, tu te fais libérer. Tu y crois pas, mais tu te fais libérer. Ouais, c'est ça. Comment tu te sentais là, dans tes derniers jours en prison? Tu y croyais pas? Non, j'y croyais pas. Parce que là, j'étais à 3 heures de Sydney. Fait que comme c'est une espèce d'équipe de sécurité qui vient te chercher, fallait que je sois à Sydney, près de l'aéroport. Fait que là, j'ai passé 2 mois dans une prison maximum, tu sais, qui m'ont finalement transféré au minimum, là. Mais il a fallu que je refasse 3 heures de route jusqu'à Sydney. Ils ont perdu mes affaires. C'était le bordel. J'ai fait un autre 2 semaines au maximum. Je suis retournée à la prison initiale Silverwater où j'étais, dans une wing comme pas de travailleurs, là, tu sais, comme... OK, fait qu'ils t'ont changé de place souvent. Hein? Il me met pas bien, là. Comme... Je sais pas pourquoi, là. Tu sais, je dis dans le documentaire, j'ai un resting bitch face. Je suis pas... bon matin, tu sais, je sais pas, je sais pas, je suis pas une lèche-cul non plus, là, je suis en prison, je suis pas de bonne humeur, là, tu sais, comme, t'es pas mon ami, là, fait que, je sais pas, peut-être qu'il m'aimait moins. Puis surtout aussi que, tu sais, j'ai réussi à avoir mon 4-1, je travaillais, j'avais de l'argent en banque, tu sais, comme, ça les faisait chier, tu sais, il y en a une couple qui ont essayé de me briser, là, tout au long de ma sentence, mais ces petites victoires-là, justement, c'était comme un peu, ouais. C'est quoi qu'ils font pour essayer de te briser? Mettons, tu vas mettre un request form, un papier pour faire une demande, puis ils vont le perdre. Ah, OK. Ils donnent pas de nouvelles. Ils font chier, là, tu sais, comme... je sais pas, c'est des niaiseries. Je veux même pas te dire, parce que c'est tellement niaiseux, là, tu sais, ben, tu te sens targeté, là, tu sais, il faut ta cellule, puis, tu sais, comme, pour rien, là. Ouais. Ils ont le droit. Puis c'est tout, puis, tu sais... Puis ils vont le faire, juste pour montrer qu'ils ont le contrôle, puis qu'ils peuvent le C'est faire. ça, tu sais, comme... moi, ça a pris du temps, tu sais, avant qu'on me mette dans une belle wing, tu sais. En tout cas, c'est pas des affaires ben graves, là, mais tu sais, je le savais, là, tu sais, qu'ils cherchaient à me briser. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils pensaient que j'avais de l'attitude, puis que, tu sais... Mais là, il vient le fameux jour où ce que là, ils vont te libérer. C'est ça. Oh mon Dieu. Ouais. Là, j'ai tout organisé, tu sais, ma valise est faite, tout ça, mais... Fait que tu le sais d'avance, là. Tu le sais que ça s'en vient. Oui, mais en prison, t'apprends à pas te à croire trop que ça va arriver. Pas trop de projection. Non, parce que la déception est tellement intense que t'es comme... T'es mieux... Bon, ça arrive pas. Fait que j'étais comme rendue... Mais j'avais tout donné mes affaires, tu sais. Comme, je veux pas, les filles avec qui je suis, ils ont besoin de bas, ils ont besoin de make-up, ils ont besoin de produits de beauté. Fait que, tu sais, moi, je donnais toutes mes affaires. Là, j'avais plus rien, puis j'étais comme, bon, ben j'espère que je me fais libérer, parce que sinon, ben, pas long, je vais pas que tout, tu sais. Fait que j'étais en cellule, j'étais comme aux filles, tu sais, les filles, c'est ça, on a un petit balcon, je suis revenue à Silverwater, fait que je parlais avec les filles, puis je suis comme, je pense pas que je vais me faire libérer, tu sais, puis là, j'ai pris ma douche, tout, je suis prête, là, j'attends, puis personne m'appelle, puis là, le temps approche, puis là, je suis comme, aïe, ça fait comme 3 heures qu'on est lockdown, là, qu'est-ce qui niaise, tu sais, je sais pas à quelle heure mon vol est, tu sais, je sais rien de ça, puis à un moment donné, j'entends les clés, tu sais, là, mon cœur bat fort, là, j'avoue, puis elle est comme, let's go, on s'en va, puis je suis comme, ben non, ça se peut pas, si je m'en vais pas chez nous, c'est pas vrai, tu sais. Non, finalement, je me suis changée. Ils m'ont menotté, puis on m'a mis dans le truck. Là, j'étais comme, OK, ça se passe, là. Mais moi, je ne croirais pas tant que je suis pas dans l'avion, là. Ouais. Quand je me suis assise dans l'avion, j'étais comme, OK, ça y est. Et t'ont-tu ordonné tes affaires de... Ouais. Fait que t'as retrouvé tes affaires de v'là 5 ans? Ouais, c'est mon sel avec toutes mes selfies, mes photos du voyage, tout, là, comme... Tu checkes les notifications. J'attends ben, genre 80 000. J'avais pas de carte SIM, là, évidemment. Ouais. J'avais pas de rien, mais tu sais, là, c'est ça, j'étais avec à Qatar. On a arrêté à Qatar. Puis là, j'étais dans l'aéroport, mais j'avais pas de passeport. Ils t'ont shippé au Qatar? Ben, j'avais comme un espèce de... transit. Ouais, un transit. Mais j'avais pas le droit d'aller ben loin, mais je pouvais pas sortir de l'aéroport, évidemment, de la sécurité, mais il y avait plein de boutiques, j'étais comme, oh, ça me prend une carte SIM, je trouvais rien, genre, je comprenais pas, puis j'avais un vieux téléphone, là, je veux pas, ça fait pas 10 ans, là, mais tu sais, quand même. Fait que la carte que j'avais achetée fonctionnait pas, fait que je pouvais pas appeler personne, mais j'avais tellement hâte de pouvoir appeler quelqu'un, genre FaceTimer ma famille, mais ça, j'avais un passeport temporaire. Fait qu'il fallait que je reste près de la sécurité, j'étais
la dernière à sortir, la première embarquée, la dernière à sortir. J'étais comme, fallait que je sois à côté des agents de bord. On n'avait pas le droit de me servir de l'alcool, tu sais, parce que veux pas, j'étais quand même... À risque, genre? Ouais. Entre guillemets. Mais j'avais tellement hâte de prendre un verre de vin, là. Ah ouais. Je voulais manger, là, mais, tu sais, comme manger une bonne bouffe, puis R14, je m'excuse, mais c'est vraiment luxueux, là. J'étais comme, la bouffe était écœurante. C'est juste la bouffe de l'avion, j'étais comme, oh mon Dieu, merci, je suis tellement contente, tu sais. Je m'en foutais de m'avoir de verre de vin, tu sais. Mais là, ma bulle a pété quand je suis arrivée au Québec. De un, il faisait moins 1000, la grosse tempête de neige. Puis il fallait que je sois en quarantaine à l'hôtel. Ben ouais, parce que c'est le temps du COVID. Fait que là, c'est les masques, c'est la quarantaine. Ouais. Fait que 900$, je pense qu'il a fallu que je débourse pour comme 3 jours. C'est 3 jours. Puis il n'y avait pas de remboursement. Finalement, j'étais là comme même pas 12 heures. Mon père est venu me chercher, puis ils nous ont jamais remboursé, là. C'était vraiment une gamique, là, ça, là. Ah, mais je m'en foutais, là. J'étais comme à l'hôtel, tu sais, j'étais arrivée, j'écoutais la télé québécoise. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement contente d'entendre des gens québécois parler, tu sais. Mon français était horrible, là. Encore aujourd'hui, j'ai énormément d'anglicisme, mais beaucoup moins, là. Mais c'est ça, j'ai vu mon père dans le portique, tu sais, qui est venu me chercher, puis il capotait, là. Les deux, on capotait. Ouais. C'était comme une satisfaction, là. C'était fini, là. Faisait combien de temps tu l'avais pas vu, ton père? Ben là, vers la fin, on avait le droit d'avoir des visites de 20 minutes par FaceTime. OK. À cause de la COVID, les visites ont arrêté, les portes se sont barrées, il y avait plus personne qui rentrait et qui sortait. Fait que ils ont instauré des tablettes avec un Wi-Fi booster qu'on peut appeler nos familles. Ça, c'était aussi pour les personnes d'outre-mer. Fait que c'était la première fois là, qu'on pouvait, avec une bonne connexion, voir nos familles. Fait que c'était 20 minutes, c'était pas très long, mais c'était le fun de pouvoir les deux se voir, tu sais, comme c'est moins un choc. Je pense que ça a été moins un choc de pouvoir se voir. Il est venu me voir là au début là, à ma sentence puis à ma pré-sentence. Mais après ça, tu sais, je lui ai dit viens plus là, je veux dire c'est incroyablement long, c'est cher, on a des visites d'1 heure par jour, tu sais comme pendant habituellement c'est juste 15-20 minutes une fois par fin de semaine, mais comme il venait du Canada, ben on avait le droit d'avoir une demande spéciale puis d'être approuvé pour 1 heure par jour pendant 7 jours. Mais tu sais, même là, c'est pas assez, tu sais, puis les voir partir, c'est tellement douloureux, puis tu sais, autant pour lui que pour moi, que j'étais comme, tu sais, là, je suis sentencée par, je reviens à telle date, on se revoit comme quand je reviens, mais le fait de pouvoir se voir en vidéo, là, ça a aidé, là. Mais c'est ça, tu devais être contente, comme tu dis, quand t'étais arrivée ici, puis... Ah, c'est fou, là. Ouais. C'était fou, tu sais, de rouler sur l'autoroute, puis de voir la neige, puis en tout cas, j'étais vraiment un Indien dans la ville, comme on dirait que ça faisait 10 ans que j'étais partie, tu sais. C'est pas long, 4 ans et demi, mais c'est quand même long, dans le sens où il y a plein de choses qui changent, puis la famille grandit, vieillit, les nièces et les neveux, je suis comme... Je vais te poser une question, peut-être t'es pas obligé d'y répondre, mais t'as-tu eu peur des représailles? Tu sais, que, mettons, tu sais, vu que la dope que t'avais, elle s'est faite pogner, t'as-tu peur qu'il y en a qui veulent se venger ou... J'y ai pensé, mais en même temps, tu sais, moi, j'étais encore un peu cow-boy, puis tu sais, j'étais comme, ben, viens me voir, tu sais, puis c'est pas moi, là, tu sais, qui a débarqué du bateau puis qui a délaté tout le monde, là, tu sais, s'il y a quelqu'un qui a à payer, c'est bien Michel, là. Je veux dire, moi, j'ai fait mon temps. T'as fermé ta gueule. J'ai fermé ma gueule. C'est toi qui me dois du cash, au pire, là. C'est toi qui me dois de quoi, là, c'est pas moi, là. Fait que prends ma vie si tu veux, mais comme, j'ai rien fait, là. J'étais backé, au pire, là. Fait que, j'y ai pensé, mais tu sais, ces gars-là, je pense pas qu'ils vont se repointer, là. Fait que ça éteint qu'une pensée, puis après, ça t'a fait... Non, c'était pas une crainte. Ouais, c'est ça, t'as pas vécu dans la peur ou de quoi de même. Non. Personne m'a écrit, personne ouais, a pris contact. Y a pas, non, tout le monde se cache. Tout le monde se cache. C'est ça. Ouais, ça fait partie de la game. Ça aurait pu, mais comme je dis, je dois rien à personne. Là. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça, je me suis tue, puis...
la vie suit son cours, là. Comment que c'était de revenir? Tu sais, est-ce que tu as eu un choc, tu sais, pas juste d'avoir ta famille, mais tu sais, de revenir après 4 ans? Oui. Tu sais, de revoir ta vie, là, tu sais, as-tu l'impression que quelqu'un peut revenir te l'apprendre? Ou, tu sais? Non, au début, oui, j'étais comme... J'avais peur, tu sais, qu'on me donne d'autres accusations ici. Lesquelles, je sais pas, tout est possible. On aurait dit que j'étais comme un pion qui était bardassé à droite puis à gauche, on me pointait du doigt, fait que j'étais comme avec ma luck. Je serais pas étonnée que quelqu'un cogne à ma porte puis il me dise suis-nous, on va t'interroger, voici tu sais les accusations que j'ai contre toi, on te garde en cellule jusqu'à temps que tu me parles, tu me donnes des noms, puis tu sais je veux dire je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que j'étais encore sous enquête parce que Mélina et André étaient pas libérés encore? Tu sais, j'avais cette crainte-là un peu, mais j'avais pas de... Comme Louis, mon avocat m'a dit, il y a pas... t'as payé... Il va pas te charger 2 fois pour le même crime, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, j'ai comme compris que non, là, on allait me laisser tranquille, puis tu sais, que j'étais vraiment un pion dans cette histoire-là, là. Tu sais, c'est pas moi qui est à la tête de cette chaîne-là. J'ai pas d'informations à vous donner, j'en avais pas en Australie, j'en ai pas aujourd'hui. Fait que je pense qu'ils ont comme catché, il y avait plus, je pense pas que le budget allait vers moi, là, si jamais il y avait encore enquête. Mais tu sais, ce qui a été difficile plus pour moi, c'est de me retrouver en foule, même si je prenais le train. Ouais, tu disais que t'as une anxiété sociale. Ouais. Tu sais, j'ai pris le train, mais ça s'est arrêté. J'ai commencé à travailler en 2019, mais en 2020, début 2020, là. Fait que j'ai fait comme moins d'1 an à travailler à l'extérieur. Fait après ça, j'ai été retournée en cellule, tu sais, avec le même monde, parce qu'à cause de la COVID, ça a fermé, j'ai pas pu continuer à travailler sur le programme. Après ça, ils ont développé un poste que je puisse travailler à l'interne. En tout cas, ils ont ouvert une espèce d'usine où est-ce qu'ils gardaient du PPE, là, de l'équipement de protection personnelle pour distribuer, bref, dans les postes de police, dans les prisons, pour ça. Fait qu'ils ont créé des postes pour qu'on puisse continuer à travailler à un salaire normal. Puis j'ai pu continuer à faire de l'argent de cette façon-là, comme étant Cap One, jusqu'à temps que je me fasse transférer à Wellington, mais j'ai pas retombé dans la société, tu sais, à me mêler aux foules puis aux gens. Fait que quand je suis revenue puis je suis allée au Walmart pour la première fois, j'étais pas bien, là, puis je m'en suis rendu compte, j'étais comme il y a donc bien des gens, puis tu sais, j'avais encore l'impression que j'étais en prison ou est-ce que j'étais suivie. Je me questionnais, j'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit de prendre mon char pour aller me promener, tu sais? Même juste reconduire pour la première fois, j'étais comme, je suis pas bien, tu sais. Ah ouais. Fait que j'imagine même pas les gens qui font, tu sais, 10, 15, 20 ans, là, à quel point ça doit être difficile, la réintégration, tu sais. Mais, c'est ça, je peux pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai fait 4 ans et demi pour, tu sais, comme un crime qui était quand même assez grave. Tout ça, c'est du blabla, tu sais, c'est du flafla. En fait, je focus sur le fait que j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis pas dans la marche, je suis revenue avec de l'argent. C'est comme, let's go, là. Tu sais, tu te retrousses les manches, puis on y va, puis continue ta vie. Puis, tu sais, je suis pas sortie à 50 ans, là. Tu sais, je faisais face quand même à 25 ans, tu sais. Fait que je peux pas m'abattre puis me dire, j'ai tellement peur de sortir en public. Tu sais, pauvre moi. Non, pas en tout, là. Tu sais, let's go. Fait que... Tu t'es-tu pardonné, toute cette histoire-là? Oui, avec l'aide de ma famille. Ça a-tu pris du temps avant que tu te pardonnes? Ouais. Je pense que si ma famille, mes amis m'avaient pas pardonné, si j'avais perdu des membres de ma famille qui m'avaient tourné le dos, mettons, puis qui m'avaient dit, tu sais, je m'en vais, j'aurais eu de la misère, mais aujourd'hui, je peux dire que, tu sais, c'est derrière moi, c'est derrière nous. Parce que, tu sais, eux, ils l'ont vécu aussi, là, tu sais, c'est... Quand quelqu'un va en prison, c'est pas juste toi qui fais du temps, c'est tout le monde autour de toi, là. Ben ouais, ton père, il a dû en souffrir de ça. Là. Ben ça, je le savais pas. Quand il a annoncé dans le documentaire qu'il a fait un burn-out, je le savais pas. Fait que, tu sais, ça a été un choc quand j'ai vu, tu sais, j'étais comme, aïe, tu sais. La peine que les choix qu'une personne fait, la peine que ça peut causer à autant de monde mondialement, là, parce que, tu sais, là, c'est comme... Tout le monde est affecté par ça, là, tu sais, le trafic de la drogue, puis plus près de moi, c'est sûr que ce qui m'impacte le plus, c'est ma famille, mes amis, puis c'est la déception dans leurs yeux, puis tu sais, comme ils vont-tu continuer de m'aimer, tu sais. Ben, Chris, j'ai eu la chance qu'ils restent là, puis qu'ils restent près de moi, puis qu'ils aient mon bac, malgré toute l'attention médiatique négative, puis tout ce que les gens disaient, sont restés là, sont restés solides, puis ils m'ont épaulé
puis ils sont pas arrêtés à ça, puis ils savaient que c'était pas moi, puis que j'avais besoin d'eux, puis ils sont restés là, puis tu sais, c'est comme... Oui, tu sais, je me suis pardonnée. T'as-tu reçu des messages bizarres de la part de fans, entre guillemets, tu sais, parce que vu que ton histoire a fait le tour, y en a-tu qui t'ont, je sais pas, t'ont écrit pour te proposer des affaires ou... Oh mon Dieu! Oh oui! Il y a un gars qui cherchait une dominatrice à un moment donné. Qui voulait être mon esclave. Ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Puis j'aime ça, la passer passer comme dans le temps, tu pouvais pas, ça tombait pas dans tes spams ou dans tes message requests, tu sais. Fait que là, maintenant, tu peux juste le lire sans nécessairement que la personne voit qu'elle... J'ai bien ri, tu sais. Ça, c'est le genre de message que je screenshot puis j'envoie à mes amis puis on rit, tu sais. Oh my God! J'aurais pu faire de l'argent, regarde. J'ai passé deux... Non, c'est pas vrai. Mais oui, tu sais, j'ai des messages, mais la plupart des messages sont vraiment gentils, bourrés d'amour, bourrés de compréhension. Les gens sont comme, tu sais, on s'en fout, continue ta vie, tu le mérites, puis on fait toutes des erreurs, puis j'aurais fait la même chose. Fait que c'est très encourageant, très positif. Je pense que les gens qui sont négatifs puis qui sont méchants, ils restent dans l'ombre, puis ils se cachent, puis ils font ça dans les commentaires, puis tu sais... ces gens-là vivent probablement de quoi de négatif, de triste, quelque chose qui les a blessés ou quoi que ce soit, fait qu'ils essaient de s'en prendre à d'autres gens qui tu sais... Ou de se sentir vivant en attaquant les autres. Exact. Puis ça, c'est pour ça que ça m'atteint pas, parce que c'est ça, je sais qui je suis, je sais que... Tu sais, ma famille, mes amis savent qui je suis, puis ce que tu dis, ça vient d'une profonde douleur. Fait que, tu sais, t'es-tu correct? Tu un câlin, tu sais? Comme, je suis là, tu sais. Fait que, non, je pense que j'ai grandi de ça. Tu sais, je suis beaucoup plus forte, puis on passe à autre chose, tu sais. Ouais, quand tu regardes ça avec le recul, là, aujourd'hui, là, ça fait quoi, 2-3 ans t'es libérée, je pense? J'ai été libérée en 2021, février. Fait que, 3 ans. OK. Puis c'est sûr, quand tu regardes ça avec le recul, tu sais, comment tu vois ça, tout ça? J'ai tellement grandi comme personne. Je suis beaucoup moins centrée sur moi-même, tu sais, parce que c'est très selfish de prendre cette décision-là. De dire, OK, fuck tout le monde, tu sais, je ferai de la prison, puis on s'en fout. Tu sais, vous m'aimez même. Tu sais, dans le fond, là, j'ai aucune valeur pour moi-même, fait que je pense pas à ce que les autres qu'est-ce qu'ils vont vivre. Fait que c'est très, très nombriliste de faire cette décision-là. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute des autres, des émotions des autres, puis de mes choix, comment qui pourrait les affecter. Oui, qui peut être impacté, puis tu sais, la drogue, l'alcool, la vie qui va vite, l'argent facile, il y a toujours une fin à un moment donné avec ça. Fait que je prends plus mon temps. Ça, c'est long, là. Je suis en train de me rebâtir, là. Puis des fois, je me compare. Puis je suis comme, les gens de mon âge ont une famille, ils ont une maison, tu sais, ils sont mariés, ils ont un fonds de pension, puis tout ça. Moi, j'ai rien de ça, là, tu sais. J'ai ma famille à moi proche, mais j'ai pas d'enfants, tu sais. Je suis pas mariée, puis j'ai pas encore ma maison. Ça s'en vient, mais ça va être plus long. Mais j'apprécie ces petites choses-là, tu sais. La prison te ramène à la source, tu sais, te ramène à la case départ, puis t'es comme, c'est correct de prendre son temps, tu sais, pour atteindre ces buts-là, puis il y a des jours où est-ce que je suis comme, c'est rough, mais je revis la prison, tu sais, on dirait que je me rappelle tout ça, puis je me dis, check, tu sais, t'as pas passé par tout ça pour t'apitoyer, puis dire, de te comparer, tu sais, aux autres, puis... Mon histoire est unique. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui passe par là pour apprendre, tu sais, pour apprendre ce que j'ai dû apprendre. Mais écoute, je suis quand même reconnaissante d'avoir pu le vivre. Puis je me dis que ça a forgé qui je suis. Tu sais, je suis une personne qui est résiliente, qui est beaucoup plus à l'écoute des autres. Tu sais, je vis très simplement, tu sais, maintenant, avant, j'avais le goût du luxe, tu sais, je voulais, c'est sûr, là, c'est attrayant, là, le voyage de luxe, puis de cash, puis tout ça, fait que aujourd'hui, je me contente de très peu, puis je suis heureuse, tu sais, un petit souper de famille, là, je suis bien, je suis contente, tu sais, puis c'est ça, juste le fait que la relation avec ma famille, mes amis, ça a toujours été, mais ma famille, tu sais, ils voient, là, que je suis plus Laïsa,
ça brosse sur le party qui se fout un peu de tout le monde. Est-ce que tu revoyagerais? J'ai revoyagé déjà. J'ai fait quelques endroits. J'irai en Australie. Ah ouais? J'ai le droit maintenant depuis 2024, depuis février 2024. Techniquement, il fallait que j'attende après ma libération conditionnelle, tu sais, se termine, parce que j'ai quand même fait 7 ans et demi. J'ai été sentencée à 7 ans et demi. Fait que je pouvais pas retourner en Australie pour le 3 ans qui me restait. J'irais, tu sais, c'est sûr que quand je suis passée pour la première fois, j'avais cette crainte-là. J'avais peur. Je savais pas si les officiers allaient... Parce que, tu sais, c'est un no man's land, là, l'aéroport. Fait que j'étais comme, ils vont m'arrêter, ils vont me fouiller, ils vont me mettre en cellule. Ça va... Pas pantoute. Il y a pas de... Personne t'a fait chier. Non. Puis, tu sais, s'ils me reconnaissent, j'ai l'impression qu'ils doivent se dire, tu sais, comme, je pense qu'il a compris, là. Mais j'avais, c'est sûr, cette petite crainte-là au début, mais ça s'est super bien déroulé. Moi, la première fois, j'ai pogné l'avion. Ben, pas la première fois, mais récemment, je l'ai comme pris, là, je pense l'année passée. Puis j'avais assez peur d'oublier un joint en quelque part. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu sais, de genre, je sais pas, j'ai pris mon sac de, là, 4 ans, puis, je sais pas, il y a de quoi dedans. Fait que, tu sais, je le fouillais, là. Du mieux que je pouvais. Je comprends. Mais moi, tu vois, là, à cette heure, ça me dérange pas s'il y a un joint qui reste dans mon... m'en fous. Tu sais, je veux dire, comme, ils vont m'arrêter, ils vont me questionner, ben, c'est un joint, qu'est-ce que je te dis? Comme, tu sais, ils vont pas te mettre en prison pour ça, je pense pas, en tout cas. Moi, je veux pas y aller. Ben, je comprends. Ben, non. Surtout pas, tu sais, comme dans des pays comme ça. Imagine si je m'étais fait pogner au Pérou. Parce que là, c'est ça, là. Moi, là, j'ai été, tu sais, c'était fucké parce que quand on est allé au Pérou, on a atterri à Callao, qui est une ville très dangereuse au Pérou. Puis, le capitaine avait vraiment fait un appel, tu sais, il était comme, vous rentrez, il y a un couvre-feu, on ferme les gates de sécurité, ce qui se passait pas ailleurs, là, dans les autres pays, là. Fait que t'avais de la sécurité qui gardait, puis si vous arrivez après cette heure-là, ben, les gates sont fermés, vous rentrez pas, tu sais. On est parti à la brosse, on a rencontré du staff du spa, tu sais, du gym, tout ça, on est rentré tard, finalement, les portes étaient fermées, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à rentrer. J'ai parlé avec les gars de sécurité, je parle 0 espagnol. On est rentré finalement, ils ont appelé le capitaine. Le capitaine, il a décidé d'accepter d'ouvrir la porte. On est rentré, mais tu sais, juste pour te dire à quel point comme... J'étais pas conscient de... C'est ça, j'étais cowboy, là, ça a pas de bon sens, tu sais, je m'en foutais, là. J'étais comme, on rentre à l'heure, tu sais, comme, c'est pas grave. Les portes sont fermées. Ben, tu sais, on deal avec ça. Finalement, tu sais, comme aujourd'hui, là, je ferais pas ça, là. Je suis les règles, là, genre, tu sais, c'est sûr que... Je serais pas stressée s'il y avait un joint dans ma valise, autant, là. Mais comme, tu sais, là, je suis genre, go, là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on le fait, là, tu sais. Puis c'est quoi les risques, puis t'es qui, toi, puis tu sais. Ouais. OK, dernière question. Tu dirais quoi à quelqu'un à une fille qui vivait les mêmes affaires que tu vivais juste avant la croisière? Tu dirais quoi aujourd'hui avec tout le recul? Oh, mon Dieu, fais pas ça. Fais pas ça. Tu sais, ça peut être long avant que tu t'en sortes, mais tu peux t'en sortir. Puis, reste pas où est-ce que t'es pas bien juste pour du cash, tu sais. Moi, je restais dans ce monde-là, j'étais pas heureuse, je restais là parce que je faisais de l'argent, tu sais, même si j'en faisais presque plus à la fin. Demande de l'aide. C'est correct, tu sais, de prendre du recul, puis d'essayer d'avoir une autre perspective sur ta vie, puis ta famille, elle va t'aider, peu importe. Puis si ta famille est pas là, ben va vers des amis en qui tu as vraiment confiance ou il y a d'autres ressources. T'sais. Au Québec, on est quand même choyés, là. L'argent facile, ça paye pas. Peu importe c'est quoi, en bout de ligne, tu vas payer, que ce soit ta santé mentale ou n'importe quoi. Là, l'argent facile, c'est soit que tu la dépenses facilement ou soit que tu la perds. Tu perds le monde autour de toi. Focus sur tes valeurs premières, tu sais. C'est la famille, c'est eux qui vont toujours être là. Le cash, là, tu vas en refaire, là. C'est ça que j'ai l'impression qu'il m'a aveuglé. Je pensais que ce montant-là allait m'aider, tu sais. Non. Pas partout, là, c'est ta famille qui va t'aider, là, tes amis, là. C'est l'essentiel, c'est ça. Là. Hey Isabelle, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'incite tout le monde à aller voir le documentaire qui a été fait, qui est Cocaine, prison, likes, la vraie histoire d'Isabelle. Oui. Il était excellent, man, mais c'est même ça qui a fait. Hey, je vais essayer. Merci. On va voir, peut-être que ça va venir. Elle va accepter mon invitation. Ben oui, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir accepté. Là, il y avait mes commanditaires qui t'offraient un petit cadeau. Merci.
OK, dans le fond, c'est un sac de poche de café Parfait, du WhatsApp Podcast. Nice. Fait que, merci beaucoup. si le monde veut en avoir, qu'il aille au procafetière.ca. Mais sur ce, gros merci. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.